Hello tout le monde, ça y est, on est en direct sur la page Facebook. Aujourd'hui, on va faire le live lingerie. Je vous en ai parlé dans la semaine. Comme intervenant, comme invité, j'ai en ce moment 3 personnes. J'ai Caroline, j'ai la marque Sorbe Coco et j'ai Ven. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'une après l'autre, les uns après les autres? Caroline, on commence par toi. Oui, donc bonjour. Je m'appelle Caroline. Je tiens le blog Le Salon de Frivolité depuis 2015, où je parle de lingerie, en particulier de lingerie grande taille, mais je parle de lingerie surtout pour tout le monde. Voilà, je publie mes tests et réflexions, et puis je parle aussi un petit peu d'estime de soi et d'amour. Alors, Caroline est française, hein, tu habites en Belgique actuellement. Alors, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, du coup, mais on se connaissait avant de se rencontrer, enfin, via les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai directement pensé à toi pour ce live comme invité, parce qu'il y a très peu, au final, de personnes francophones qui sont sur cette niche de lingerie. Toi-même, tu m'as recommandé Ven, que j'avais aussi déjà vu avec des photos que vous avez faites ensemble. Mais voilà, et du coup, je pensais que c'était vraiment indispensable à ce live. Tu es une experte au final en tant que blogueuse et influenceuse. Donc voilà. De toute façon, Merci. je montrerai aussi dans la rediffusion les liens vers l'Instagram de chaque personne, etc. Ven, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Moi, c'est Ven. Donc, comme Caroline, en fait, je suis une blogueuse en lingerie. Après, moi, je me concentre plus sur les grands bonnets et les petites tailles, on va dire. C'est-à-dire que mais moi, c'est le problème que j'avais en tant que jeune fille pour trouver des soutiens-gorge. Du coup, ça m'a poussée à en apprendre plus. Et du coup, il y a 5 ans, j'ai créé le blog Comic Girl Miss Brass. C'est un blog anglophone. Donc, c'est vrai que j'ai quelques articles en français, mais la plupart du temps, j'écris en anglais. En ce moment, je me concentre beaucoup sur le loungewear parce que c'est ce qui m'attire le plus, vu que j'ai déjà beaucoup de soutien-gorge. Mais voilà, c'est ça. Mon blog parle plus de ça. Je me concentre sur les marques de luxe, mais j'essaye aussi d'avoir des marques plus abordables, surtout des designers indépendants, puisque c'est avec eux que j'ai vraiment commencé à aimer la lingerie. Et voilà, c'est ça. Et alors toi, Ven, tu es au Canada, du coup tu es en décalage avec nous chez toi, là il est 14 heures, je crois, c'est C'est ça, ça? il est 14 ans. Et mais alors tu es francophone, mais tu es d'origine du Canada ou tu es une Française qui est partie? Non, en fait, moi, je suis née en France. Après, c'est vrai que mes parents, ils sont originaires des Antilles, donc de la Guadeloupe notamment. Et j'ai déménagé au Canada, en fait, il y a 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans, c'est pour mes études. Donc, en fait, j'ai une formation scientifique à la base. Et donc, j'habite encore là-bas. Je ne sais pas si je vais rester, mais pour l'instant, c'est là que je crée et c'est là qu'est ma vie, en fait. Ok, super. Sorbet Coco. Alors, on a Zoé et Rose qui représentent la marque Sorbet Coco. Alors, la marque Sorbet Coco, nous, on l'a lancée en février 2018. Initialement, je travaillais seule dessus avec mon compagnon. Et puis, en fait, au fur et à mesure, Rose, qui était déjà ma meilleure amie à l'époque et qui habitait déjà avec moi à l'époque, a pris de plus en plus de responsabilités. Et puis maintenant, elle est vendeuse, extrêmement bonne vendeuse, conseillère. Elle sait tout ce que je fais, en gros, sur le travail sur Sorbet Coco. Et moi, avant ça, j'étais déjà à Paris, donc j'ai connu Vixen Lingerie à l'époque où ça a été lancé, et puis sur toute la durée où cette boutique-là a vécu, qui était aussi une boutique vraiment spécialisée grande taille, mais en fait qui faisait toutes les tailles, c'est-à-dire qui partait sur les petits tours de dos, petits bonnets, grand tour de dos, petit bonnet, grand bonnet. Et quand ça a fermé, pour nous, ça a été un gros choc, même si on connaissait bien Constance à côté qui avait cette boutique-là. Et on savait que ça allait faire un gros, gros trou à Paris, en fait. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette boutique-là sur les années qui ont suivi. Et puis, on a pu ouvrir en février 2018. Alors, je ne suis pas autant spécialiste en lingerie que Caroline et Ven, mais justement, je trouvais ça intéressant de vous avoir, déjà parce que vous m'avez été recommandée par Caroline, avec qui vous avez travaillé, je pense, ou qui a fait des achats. Et notamment pour votre event fitting que vous organisez. Oui. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, les event fitting, c'est quelque chose que j'ai voulu développer vraiment très, très tôt. Ça s'est posé juste avec la problématique de comment on fait
pour fitter les gens en lingerie si on n'a qu'une boutique en ligne. Parce que dès le début, on savait que ça allait être difficile d'avoir une boutique physique, surtout dans Paris, parce que bonjour les loyers. Et donc, du coup, c'était très clair et très net qu'on avait besoin de voir les gens, surtout pour de la lingerie, parce que c'est beaucoup plus sensible d'acheter sa bonne taille quand il s'agit de la lingerie que quand il s'agit de vêtements. Et du coup, l'idée m'est venue que on pouvait peut-être louer quelque chose pendant un week-end ou alors juste un jour, essayer de voir si on pouvait rentrer sur nos frais sur cette location-là et essayer de vraiment offrir aux personnes le même type de service de fitting qu'ils auraient dans une boutique. Donc, on essaie de faire ça à peu près tous les 2 mois. Bon, là, évidemment, c'est en halte. Et du coup, à peu près tous les 2 mois, dans Paris, on ouvre en gros une boutique éphémère, mais qui est vraiment centrée sur le conseil, la prise de mesure et l'essayage. Ok, super. Justement, ça, on en parlera de la prise de mesure et du fait que les femmes ne portent pas souvent, portent pas tout le temps la bonne taille de soutien-gorge, etc. et qu'elles ne le savent pas forcément. Mais on en parlera juste après aussi. Alors, Sorbet Coco, je vous le disais, je ne suis pas aussi experte que Caro et Ven en lingerie, mais je connaissais aussi Vixen Lingerie qui malheureusement ne sera pas être avec nous ce soir. Mais je me demandais justement au niveau de la France et de Paris, pour les magasins de lingerie qui offrent le même genre d'offres que vous, à savoir des grandes tailles, etc. Qu'est-ce qui existe pour le moment, en fait? On a 2, 3 qui me viennent à l'esprit. Ouais, sur Paris. Vraiment spécifiquement sur Paris. Donc, vous n'êtes vraiment pas beaucoup. Ils ont une présence en ligne Assez faible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de boutique en ligne. De façon générale, ils fonctionnent sur du bouche à oreille et vraiment en physique. Ouais. Donc, et généralement, en fait, on est les seuls à avoir toutes les marques qu'on réunit. On va avoir des magasins qui sont extrêmement fidèles à une marque spécifique, par exemple, qui vont être très fidèles à Wacoal et qui, du coup, ne vont pas aller chercher sur les autres types de marques qui sont proposées. Et par exemple, je sais qu'on est les seuls à proposer du Curvy Kate dans Paris. Ok, ouais, super. Bon, on en discutera justement des marques qui correspondent à ce que cherchent les femmes tout à l'heure. On va commencer comme les lives précédents avec quelques questions. Bien sûr, vous pouvez intervenir tous quand vous le désirez. C'est vraiment une discussion libre, donc n'hésitez pas à parler quand vous voulez. La première question est, quels sont selon vous les problèmes que rencontrent les femmes lorsqu'elles veulent acheter de la lingerie? Caro? Pour moi, il y a 3 choses. Il y a le manque de choix dans les tailles. Souvent, on va trouver une gamme classique du bonnet A au bonnet D avec des tours de dos au mieux au 85, au max jusqu'au 100. Ça fait quand même pas beaucoup de taille. Donc une offre limitée. Pour moi, il y a aussi la plupart du temps de mauvais conseils, des prises de mesure qui sont faites sur un système qui est obsolète, ce qui fait que les femmes vont repartir avec l'impression d'avoir été bien conseillées, avec l'impression d'avoir un soutien-gorge qui leur va alors que non. Et ça, pour moi, c'est à cause du 3e point, c'est qu'il y a un manque d'éducation au niveau de la lingerie. Il y a beaucoup de choses à savoir pour porter de la lingerie qui nous va. Et donc, pour ça, il y a un petit peu d'éducation à faire. Et voilà, donc ce sont pour moi 3 points qui font que l'expérience shopping lingerie peut être un peu compliquée. En tant qu'experte en lingerie, Caroline Even, est-ce que vous recevez souvent des messages de femmes, de vos followers, etc., qui vous parlent de leurs problèmes? Ven? Oui, effectivement. D'ailleurs, je rejoins Caroline parce que le manque de connaissances de la plupart des femmes en fait sur le monde de la lingerie fait que parfois, tout simplement, elles ne savent pas du tout où trouver. Moi, je me souviens j'ai des followers qui vont me dire, en fait, ma taille n'existe pas. Je vais dans un magasin, si rien ne me va vraiment, c'est jamais aussi joli que sur les photos. Et en fait, elles n'ont même pas conscience qu'il y a des boutiques qui pourraient leur apporter ces tailles, en fait. Simplement que, c'est sûr que certaines personnes vont sur Internet, mais dans ces cas-là, elles ne comprennent pas nécessairement aussi quoi acheter, parce que si vous allez sur un site et on vous dit que ça va jusqu'au bonnet J, déjà, la plupart des personnes pensent que la plus grande taille, c'est du E, voire du D. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand elles voient du J, elles se disent non, c'est sûr que ça ne peut pas être ma taille, c'est vraiment trop, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi ce problème que
souvent, les femmes n'ont pas envie d'être différentes, mais ce qui se comprend dans notre société, c'est que tout le monde pense qu'il faut rentrer entre le A et le D. Donc, dès qu'elles se disent, OK, je trouve pas ma taille quand je vais chez, je sais pas moi, chez Etam, ben, elles sont perdues, en fait. Et à ce moment-là, il faudrait qu'elles sachent qu'il y a quand même d'autres boutiques qui pourraient aussi leur apporter un produit super qui leur irait parfaitement bien. Sauf que souvent, elles ne savent pas vraiment où s'orienter et elles se sentent mal aussi, mais parfois dans leur corps aussi d'aller, comment dire, aller dans une boutique et être complètement, en fait, finalement vulnérable, puisque là, il faut aller se rendre dans une boutique, parler à des étrangers, leur expliquer qu'on ne sait pas nécessairement par où commencer. Il faut leur permettre aussi de nous mesurer. Donc ça aussi, ça peut être un problème. Moi, je sais qu'en tant que jeune fille, c'était extrêmement gênant. J'ai détesté, en fait, chercher de la lingerie parce que ça me forçait à m'exposer. Donc, il y a ça aussi. Donc, forcément, donc, il y a tous ces paramètres qui sont, enfin, disons, la connaissance et aussi le côté émotionnel, en fait, d'aller acheter de la lingerie. Après, mais comme dit Caroline, parfois, on a aussi des mauvais conseils. Ça arrive qu'on aille dans une boutique et que moi, enfin, je me rappelle une fois, je cherchais un maillot de bain, il n'y avait pas ma taille et on m'a trouvé un maillot de bain qui m'allait plus ou moins. Et je lui ai dit, mais en fait, je me sens pas bien dans ce maillot de bain, ça me va pas. Et puis la vendeuse m'a dit, oh bah vous savez, ça peut pas toujours aller. C'est tout. Voilà, ça peut pas toujours aller. Donc elle m'a pas dit. Elle aurait pu me dire votre taille, vous voyez, mais c'est pas. Tu fais quelle taille sans indiscrétion? En ce moment, en taille française du 80G, donc c'est ça. Et c'est vrai que c'est une taille qui est un peu difficile à trouver parce que même si finalement c'est simplement un 85F, ce qui se trouve maintenant, ben, le 80G, c'est du fait que, en fait, je pense que les marques pensent qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui voudraient cette taille, ben, ils ne la produisent pas beaucoup. Peut-être qu'ils vont faire un seul soutien-gorge qui va dans cette taille ou sinon ils vont produire ce soutien-gorge en petite quantité et finalement, quand j'arrive, ben, il n'y en a plus. Donc c'est ça. C'est souvent, je dois passer par Internet, en fait, quand je suis en France, en tout cas. À mon avis, c'est un peu de tout parce que moi j'ai remarqué, vous allez sûrement réagir à ça, mais il y a beaucoup de marques qui avant n'avaient jamais pensé à faire des grands bonnets, qui actuellement augmentent leur taille de bonnet, mais pas forcément les dos, mais de plus en plus. Donc des femmes comme moi, par exemple, moi je fais un 110 double D, et ben j'arrive à trouver en bonnet, mais je ne trouve pas en tour de dos, et ce qui est vraiment embêtant. Mais toi, c'est le contraire du coup. Toi, Ben, tu as un petit dos et un gros bonnet. Donc, c'est aussi un autre problème auquel on ne pense pas. Et à mon avis, ils ne produisent pas énormément de ce modèle. Donc, ça, c'est à voir. Et justement, Sorbet Coco, vous qui vous connaissez plus, qui faites appel à des fournisseurs qui travaillaient là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, justement, c'est assez terrible parce que ce que raconte Ven, c'est quelque chose qu'on entend de beaucoup, beaucoup de clientes. Et ça, à chaque fois, ça me fend le cœur parce que c'est une expérience qui est quasi universelle chez les personnes qui n'ont pas une taille de poitrine qui est, entre guillemets, normale pour les personnes qui tiennent ces grandes chaînes de magasins, alors qu'il s'agit de la majeure partie des personnes qui portent des soutiens-gorge qui sont dans ce type de taille-là. Et de fait, c'est aussi pour ça que on a assez vite arrêté de se définir, nous, en tant que uniquement boutique grande taille, parce que c'est pas la réalité des choses. Quand on commence à un 85D, un 90D, etc., un 28D, donc un 75D, c'est pas en soi un bonnet profond ou une grande taille. C'est-à-dire qu'on a cette grosse misconception, surtout en France, mais qui est un peu généralisée, selon laquelle un bonnet D est un bonnet géant, et après ça devient de plus en plus géant. Alors que c'est absolument faux. Et en plus de ça, même avec une taille spécifique, on ne peut pas tellement savoir ce que donne votre poitrine sur vous. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en fait, comme la masse mammaire est répartie de façon plus ou moins éclatée sur votre poitrine, ça ne se voit pas que vous faites un bonnet double G. Peut-être que simplement, vous allez avoir l'air de faire un autre bonnet, entre guillemets à nouveau, parce qu'il n'y a pas vraiment de morphologie associée à un bonnet à un tour de dos. Et du coup, nous, on a de la chance d'avoir des marques qui comprennent très bien ça et qui, du coup, selon les bonnets, vont réussir à adapter le design de leur soutien-gorge, le design de leur bonnet, de façon à s'adapter au mieux
aux poitrines en question. Et on a des marques qui font des choix qui sont intelligents, puisqu'on a des marques qui décident, bah, telle forme-là, elle va être pas pratique ni faisable sur tel type de bonnet. Donc on abandonne, on va plutôt cadrer sur du bonnet D ou de bonnet double G. Et à partir du bonnet double G, on va faire un bonnet qui va être formé différemment, mais du coup les plus petits bonnets n'y auront pas accès non plus. Donc c'est vraiment en fonction, c'est vraiment dans la conception, il faut vraiment regarder à ça. Et selon vous, quel est le meilleur processus de réflexion quand on veut acheter de la lingerie? On va commencer par Sorbet Coco, justement. Je pense que vous avez beaucoup de personnes qui viennent chez vous sans forcément connaître, en fait. Ils ne savent pas vraiment leur taille, comme on disait tout à l'heure, qui se posent des questions, peut-être qui n'osent pas rentrer dans votre boutique. Enfin, moi, je sais que quand j'étais petite, enfin, quand j'étais ado et que j'ai eu rapidement beaucoup de poitrine, ma mère, elle savait pas trop où m'envoyer, comment faire et tout ça. Et finalement, je me retrouvais avec des soutiens-gorge de grand-mère, enfin, des trucs moches. Bon, après, bien sûr, en grandissant, j'ai fini par trouver des marques vraiment chouettes. Et puis, avec le temps, ça s'est un peu généralisé sur le net. Et il y a des boutiques comme vous qui sont physiques, chez qui il y a moyen de trouver. Mais en tout cas, moi, je vis dans un petit patelin en Belgique. Enfin, c'est quand même une petite ville. Et franchement, il y a une seule boutique, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Vous pouvez me parler un petit peu de la réflexion de la cliente, en fait? Alors, je vais prendre la parole sur deux types de cas qui viennent à l'esprit. Après, je vais demander à Rose son avis parce qu'elle a aussi une approche qui est différente de la mienne, étant donné que c'est une femme trans et que du coup, elle, généralement, quand on a une cliente qui est trans, elle s'en occupe parce qu'elle peut retracer un petit peu les étapes mentales qui ont amené cette femme-là à venir nous voir. Moi, souvent, ce que je vois, c'est deux cas de figure et du coup, deux approches différentes. On a des personnes minime, en nombre minime qui viennent nous voir et qui connaissent déjà absolument leur taille, qui connaissent les marques, qui connaissent quelle est leur taille selon leur marque et qui du coup viennent vraiment pour essayer parce qu'elles savent que quand même essayer c'est important même si on connaît sa taille. Ça leur permet de voir si le modèle est intéressant pour elles ou non. Ça généralement c'est des personnes qui sont extrêmement à l'affût de nouvelles infos sur le monde de la lingerie et du coup elles nous trouvent comme ça. Et on a du coup l'autre majeure partie des personnes qui viennent nous voir, qui ne sont pas du tout au courant du fait que une prise de mesure peut être importante, que leur taille n'est peut-être pas la bonne. Donc on a beaucoup de personnes qui sont envoyées par leurs amis qui sont déjà venus nous voir. On a aussi pas mal de personnes qui viennent nous voir parce qu'on essaie vraiment de travailler une communication en montrant que l'événement n'est pas là pour leur faire comprendre qu'elles portent la mauvaise taille. Parce que si on approche les personnes en leur disant « vous portez sûrement la mauvaise taille, venez nous voir », ils ne vont pas nécessairement se dire « effectivement, j'ai sûrement tort depuis que j'ai 16 ans et je porte effectivement la mauvaise taille ». L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être pédagogue et de leur expliquer « voilà, si ceci, cela se produit quand vous portez votre soutien-gorge, on peut peut-être aider. Et puis si on ne peut pas vous aider sur ces problèmes-là, vous allez voir de la jolie lingerie et puis en plus c'est abordable, donc si ça vous tente de venir voir de la jolie lingerie abordable, venez nous voir. » Et généralement, on propose d'entrée de jeu une prise de mesure en disant voilà, pour être sûr qu'on vous fait essayer des choses intéressantes, est-ce qu'on peut prendre vos mesures? Et à partir de là, la personne a des réalisations qui sont un peu en cascade sur ah, mais un soutien-gorge est censé me fitter comme ça. Ah, mais du coup, le bonnet est censé faire ça. Et c'est juste, vraiment, c'est des réactions en chaîne, quoi. La personne qui va réaliser ça va se rendre compte que si elle pensait ça, probablement ses amis pensaient comme ça aussi, et que du coup, peut-être qu'il faut en parler à ses amis, etc. Et du coup, Rose, toi, c'était arrivé aussi d'avoir des personnes trans qui, du coup, arrivent en début de transition sans trop savoir vers où se tourner. Et ce qui est important, du coup, déjà, pour l'accueil global de toutes les clientes, mais plus spécifiquement pour les femmes trans, c'est aussi de leur faire comprendre qu'on est là pour les aider et pour leur apporter des conseils et qu'on ne va pas les juger sur ce qu'elles portent déjà, sur ce qu'elles aiment, sur ce qu'elles n'aiment pas, sur comment elles se sentent dans un soutien-gorge ou par rapport à leur propre corps. Et du coup, quand on a des clientes trans ou non-binaires qui viennent à la boutique, c'est aussi leur apporter un service qui ne va pas les renvoyer à leur altérité par rapport aux clientes
entre guillemets, classique des boutiques de lingerie. C'est-à-dire que à chaque fois, quand on est une femme trans et qu'on veut acheter de la lingerie, c'est est-ce qu'ils vont me servir dans cette boutique? Est-ce que je vais être bien accueillie? Est-ce qu'ils vont accepter que j'essaye? Donc, c'est aussi important pour nous de communiquer là-dessus, c'est que tout le monde peut venir essayer de la lingerie. Et après, une cliente, peu importe, on va l'accueillir de la même façon, c'est-à-dire lui faire essayer des soutiens-gorge, lui demander déjà son confort dans les soutiens-gorge. Et à partir de là, c'est elle qui prend la décision in fine d'acheter ou pas, mais vraiment c'est essayer d'apporter quelque chose qui est confortable et qui est à leur taille et qui est quelque chose dans lequel elles se sentent bien. Pas forcément belles, mais bien. Ok, super. Eh ben, je rebondis un petit peu sur ce que disait Zoé tout à l'heure. Donc, en fait, ça marche un peu par le bouche à oreille. Si vous faites tester, vraiment prendre les mesures à quelqu'un en boutique, elle va dire à sa copine, ah oui, mais en fait, c'est comme ça et tout. Elle va peut-être trouver sa bonne taille, justement. Et alors, Caro et Ven, en tant qu'influenceuse, on reçoit souvent des messages des followers et tout ça, des followers, qui nous demandent des conseils, et notamment sur la prise de mesure, etc. Alors, je sais, Caro, que toi, ça te tient particulièrement à cœur, parce que tu as déjà fait des vidéos, je pense que tu as fait aussi un article sur le blog, etc. Est-ce que tu peux aussi un peu nous parler du processus de réflexion idéal que doit avoir une femme pour vraiment trouver la lingerie? Alors, bon, je pense que le processus de réflexion est propre à chacune. Alors oui, effectivement, j'ai fait un article il y a longtemps. D'ailleurs, il faut savoir que c'est l'article qui est le plus lu sur mon blog. Donc, c'est ce qui montre qu'il y a vraiment un intérêt et des questions qui se posent régulièrement à ce sujet. J'ai aussi sorti effectivement une vidéo là-dessus. Donc, moi, j'explique comment prendre ces mesures toute seule. C'est pour moi une méthode de référence, pas forcément la méthode absolue, mais ça permet d'avoir un point de départ. Donc pour moi, la réflexion, en fait, c'est déjà identifier son besoin. Comme je t'ai dit, c'est propre à chacune. Donc, à mon avis, c'est à partir d'un besoin. C'est savoir qu'est-ce que je veux. Est-ce que j'ai envie de trouver un soutien-gorge dans lequel je sois vraiment super confortable? Est-ce que j'ai envie de trouver un soutien-gorge sans armature? Est-ce que j'en veux un pour me faire un décolleté de fou? Ou est-ce que j'en veux un pour ma robe de mariage? Enfin, déjà, on va partir de là, savoir ce qu'on veut. Et à partir de là, on va déjà aussi chercher où on va s'orienter. Est-ce qu'on va trouver un magasin physique? Est-ce qu'on va aller sur Internet? Et puis surtout, effectivement, s'armer de connaissances, donc de connaissances de soi, de connaissances de son corps. C'est super important pour la lingerie parce qu'il faut voir ça un peu comme la fondation d'une maison. C'est ce qui va permettre au reste de tenir. Donc, je ne vais pas dire que la lingerie, c'est ce qui va permettre au corps de tenir, mais comme c'est dessous, ça peut changer une allure, en fait, tout simplement. Avoir un soutien-gorge qui nous va bien, ça change sa posture, ça change la forme de notre poitrine. Voilà, donc pour moi, c'est une fondation. Donc connaître son corps, c'est pour moi la base en fait dans la réflexion pour acheter de la lingerie. Donc c'est connaître la forme de sa poitrine, c'est savoir comment est réparti, comme le disait tout à l'heure Zoé, son tissu mammaire, comment il est. Est-ce que j'en ai beaucoup sur les côtés? Est-ce que ma poitrine est a plus de volume en haut, a plus de volume en bas? Est-ce qu'elle est plutôt, et mes seins sont-ils plutôt écartés, plutôt recentrés? Est-ce que voilà, donc il y a toute une interrogation comme ça à savoir. Ça paraît un petit peu technique, mais quand on nous l'explique bien et quand on prend le temps de s'observer et voilà, juste d'apprendre à connaître son corps et sa poitrine, ça fait c'est pas si compliqué à faire. Donc voilà, connaître son corps et puis prendre ses mesures, c'est déjà une bonne base. Oui, c'est sûr. Et surtout, je pense aussi que l'Internet aide beaucoup, mais au final, je trouve que c'est intéressant quand même d'aller en boutique, d'avoir un vrai conseil. Mais c'est vrai que l'Internet permet à plus de personnes qui seraient frileuses à l'idée d'aller en boutique, comme disait Zoé tout à l'heure, de les aider finalement à trouver leur taille, à trouver ce qu'elles veulent porter. Donc, je redonne la parole à Sœur Bekogo qui voulait intervenir. Oui, justement, en écoutant Caroline parler, je pensais à quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir. On a des clientes qui sont très intéressées justement par la forme de leur poitrine, la manière dont le gras est plutôt réparti vers le haut, vers le bas, si leurs seins sont rapprochés ou non. Et du coup, c'est très important à savoir quand on se mesure soi-même à la maison.
mais on a aussi des clientes qui nous laissent les rênes complètement en disant « Ah, je veux rien savoir, je veux juste savoir ce qui me va ou pas et je repars avec ce que je veux ». Et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des boutiques qui sont vraiment sur le créneau de la lingerie qui vous va correctement. Parce qu'on a des clients qui arrivent et qui ne veulent pas nécessairement passer du temps, et c'est tout à fait compréhensible, à trouver quelque chose qui leur va. Mais du coup, avoir une conseillère ou un conseiller derrière qui leur dit « Oui, il n'y a pas de problème, on va trouver quelque chose qui vous va pour de vrai, et je ne vais pas vous pousser à essayer quelque chose qui ne vous va pas », c'est très très important, et c'est encore assez rare dans les grandes chaînes de boutiques aujourd'hui en lingerie. C'est bien, parce qu'au final, même quand on va dans un magasin pour bêtement faire du shopping, hein, chercher des vêtements, parfois on se sent épié par la vendeuse, on se sent poussé à l'achat limite. Et, ben, je crois que c'est Ven qui en parlait tout à l'heure justement. Justement, Ven, toi aussi, tu reçois souvent des messages de tes followers, etc., qui te posent sûrement des questions. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter là-dessus? Mais en fait, je vous dirais, c'est vrai que je rejoins Caroline et bien sûr Sorbe Coco à ce sujet, c'est que vraiment, il faut d'abord savoir dans quel but on achète en fait sa lingerie. Parce que par exemple, c'est pas la même chose quand on achète la lingerie pour le sport, pour se sentir belle ou bien juste la lingerie de tous les jours. Donc c'est sûr que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Ensuite, bien sûr, il y a aussi le budget, parce que c'est vrai que en fonction de sa taille, le budget n'est pas forcément le même et c'est quelque chose à prévoir. Et puis, je vous dirais, parfois, quand on vient de commencer, c'est vrai que Internet, c'est génial, mais moi, ce que je faisais au tout début, quand je ne savais pas ma taille, c'est que j'ai été dans plusieurs magasins pour pouvoir voir exactement ce qui pourrait m'aller. Et une fois que j'avais vraiment compris, en fait, quelle taille je faisais dans différents systèmes, comme le système britannique, le système français, mais là, en fait, Internet était beaucoup plus simple, puisque du coup, on a déjà essayé certaines formes. Donc, chaque marque, en général, reprend les mêmes formes de saison en saison. Parfois, on en a une différente d'une autre, mais souvent, elles ont comme 4-5 formes qu'elles refont dans différentes collections, en changeant simplement les dentelles et les matériaux. Donc, c'est sûr qu'une fois que vous connaissez votre taille chez Obad, en général, vous pouvez toujours acheter du Obad sur Internet parce que ça va être exactement la même chose pratiquement, à moins qu'il change pour une dentelle extensible ou une dentelle plus rigide, bien sûr. Mais c'est sûr qu'en essayant plusieurs modèles de cette marque en magasin, en général, Internet devient vraiment beaucoup plus simple à utiliser pour faire ce genre d'achat. Et puis, je vous dirais, il y a aussi le côté, parfois on est désespéré parce qu'on ne trouve pas sa taille. Donc, un jour, une vendeuse va peut-être nous donner un soutien-gorge qui ne nous va pas forcément, mais on va se dire, OK, bon, j'ai pas trop le choix en réalité, je vais juste prendre celui-là, puis ça va fonctionner, on va s'arranger au fur et à mesure de la journée. En fait, en général, ce genre d'achat, surtout si vous reviennent cher, ils sont très frustrants parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois, en fait, à l'époque où je pensais vraiment que j'aurais pas le choix d'aller vers une taille trop petite, trop juste. C'est que ensuite on arrive à la maison avec ce soutien-gorge qui ne nous va pas vraiment. On l'a acheté, c'est trop tard et en fait, on a dépensé cet argent, ça nous va pas et au final, on n'est pas si heureux de le porter. Et bon, c'est juste décevant. Donc, parfois, il faut vraiment être patient en fait. Je dirais la patience avec la lingerie, c'est très important. Je connais des personnes qui détestent encore faire du shopping parce que cette patience, ça ne vient pas encore naturellement. Par exemple, même ma mère, elle n'aime pas du tout faire du shopping de lingerie. En fait, je me débrouille toujours pour être avec elle, pour que ça aille plus vite. Parce que elle, en fait, c'est juste le fait de devoir tout le temps essayer différentes formes, de voir que oh, ça ne fonctionne pas. Le regard de soi aussi à ce moment-là, quand on se dit, ce modèle, je l'aimerais bien, mais il ne me va pas, ça peut être assez difficile. Donc, il faut vraiment être patient avec soi-même, avec son corps, avec aussi le choix qu'on a. Donc, essayer de vraiment trouver ce qui nous convient le mieux, ce dans quoi on se sent bien. Et comme ça, quand on dépense notre argent, on sait que c'est pour quelque chose qui va nous plaire sur le long terme, en fait. C'est sûr. Justement, bon, je sais que ça dépend des goûts de chacune. Alors, personnellement, moi, j'adore pour le moment les brassières, tout ce qui est brassière, donc genre de choses. Et en général, la plupart des soutiens-gorge que je porte, c'est des basiques quoi, avec des coques. Donc, vraiment basique. Après, j'ai des beaux soutifs de lingerie aussi. Mais quels sont, selon vous, les indispensables de votre dressing lingerie, hein? Caro? Pour moi, les indispensables, alors déjà, c'est au moins 2 soutiens-gorge qui nous vont vraiment bien, dans lesquels on est super confort pour le quotidien. Au moins ça. Et puis, donc mes indispensables, c'est aussi un soutien-gorge sans bretelles pour l'été, parce que c'est bien pratique.
efficace si possible. Et un sans armature pour les jours où voilà, on n'a pas envie forcément de sentir des armatures sur sa peau. Et idéalement, pour moi, encore une fois, un soutien-gorge qui ne se voit pas sous le blanc. Donc, quand on a la peau blanche, un soutien-gorge rouge, ça fait l'affaire. Sinon, enfin, non, en fait, même pour toutes les peaux, un soutien-gorge rouge ne se voit pas sous le blanc. Et un nude adapté à la couleur de votre peau, voilà. Je trouve ça essentiel. Et puis, en bonus, un body pour l'hiver. Parce que les bodys, c'est cool. Plein de body, des dentelles ou des plein, toutes sortes de body. Mais justement, par rapport à ce que tu disais, les soutiens-gorge bandeaux, personnellement, je trouve que c'est super dur à trouver. Enfin, je sais pas vous, moi j'en trouve que sur Internet et que aux États-Unis. Là, je suis sûre vraiment qu'ils taillent vraiment bien, ils ont plus d'agrafes, qui sont vraiment épais, qui sont vraiment bons. Après, en dehors de la marque à laquelle je pense, franchement, j'en ai jamais trouvé qui soutiennent vraiment super bien, qui sont pas gênants non plus avec les armatures ou quoi que ce soit. Donc, pour moi aussi, c'est un basique en fait, un sans bretelles, mais c'est le plus dur à trouver, je trouve. Le reste, ça va encore, mais ça, c'est vraiment spécial. Alors, Ven, pour toi, quels sont tes indispensables dans ton dressing, dans le dressing de manière générale et dans ton dressing aussi, du coup? En fait, de mon côté, je pense déjà, je suis vraiment très similaire à Caroline, donc nos réponses devraient se ressembler. Mais c'est vrai que, comme elle disait, un soutien-gorge qui passe partout, c'est vraiment indispensable parce que bon, c'est vrai que nous, on a beaucoup de soutien-gorge maintenant, donc on peut toujours mélanger, mais il faut au moins avoir un soutien-gorge qu'on peut mettre avec n'importe quel pull sans se dire, OK, la dentelle va se voir ou bien je ne serai pas confortable ou ça ne matchera pas avec la couleur. Donc, c'est vrai qu'un soutien-gorge nude, en fonction de votre ton de peau, c'est vraiment sympathique à avoir parce que ça sauve la vie, en fait. C'est simple, on peut le porter dans n'importe quelle situation. C'est vrai que, justement, en parlant de nude, maintenant, il y a quand même beaucoup d'offres comparé à ce qu'il y avait il y a quelques années, parce que c'est vrai qu'avant, le nude, c'était vraiment juste un soutien-gorge beige, le même beige un peu pâle, des fois, qui ne va même pas nécessairement aux personnes beiges. Enfin, c'est pas super. Et maintenant, il y a vraiment des marques qui se spécialisent et qui font plusieurs teintes. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vu qu'il y a vraiment différentes marques qui font ce genre de produit, même si dans une marque, vous ne tombez pas exactement sur votre teinte, c'est possible qu'il y ait une autre marque, même si, vous savez, les teintes, il y en a des millions, en fait. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'à l'époque où il n'y avait que des soutiens-gorge beige, ça n'allait pas non plus à toutes les personnes qui pourraient éventuellement rentrer dans cette catégorie. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a du choix à ce niveau-là. Même en soutien-gorge sans bretelles nude, j'en ai découvert, en fait, il n'y a pas longtemps. Donc, c'est vrai que ça devient quand même plus simple. Après, en dehors de ça, les soutiens-gorge sans bretelles, évidemment, c'est indispensable. Je pense aussi qu'à ce niveau, il y a beaucoup de progrès. La dernière fois que j'ai été au salon de la lingerie, ils en faisaient même des sans bretelles sans coque, en fait. Donc, pour que ça prenne moins de place. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si toi, Letty, tu as eu l'occasion de tester, mais souvent, les soutiens-gorge sans bretelles à coque, ils sont vraiment très... En fait, ils rajoutent du volume. Donc, c'est vrai que tout le monde ne veut pas avoir plus de volume. Et maintenant, ils commencent à en faire, même pour les bonnets profonds, avec juste simplement comme une matière un peu comme du microfibre et qui justement donc comment dire, on va dire que ça prend la forme de votre poitrine en fait, bien sûr en étant un peu plus arrondi en général. Et donc voilà, ça existe aussi, mais c'est vrai que ça demande des recherches. Quoi d'autre? C'est sûr qu'une brassière en ce moment c'est devenu indispensable, surtout maintenant que je vais plus, on reste à la maison en fait. Donc c'est vrai que moi j'aime bien les brassières quand je reste à la maison, surtout que maintenant même dans mon bonnet on peut les trouver. Avant c'était impossible, j'avais toujours l'impression que c'était, on avait les seins tout écrasés, enfin bref ça fonctionnait pas. Là maintenant, ça fait partie de mes indispensables et j'en ai quand même pas mal. Et après, je vous dirais un soutien-gorge de sport, c'est important aussi, en fait. C'est très important, surtout quand on a une poitrine généreuse, parce que en fait, c'est triste de faire du sport avec votre soutien-gorge en hôtel préféré, et ça fait mal. Alors qu'un soutien-gorge de sport, c'est parfait, c'est adapté. Et maintenant, il y a quand même des marques françaises qui en font aussi pour les bonnets profonds, mais je vous dirais, les marques britanniques, souvent, sont quand même bien mieux qualifiées, en fait. Elles vont jusqu'à des bonnets, je pense, quand même au moins jusqu'au JK, ça se trouve quand même en Grande-Bretagne. Ok.
Alors, je reviens sur deux trucs super intéressants que tu as dit. Justement, est-ce que tu aurais des exemples de marques qui font du nude en différentes teintes? Effectivement, moi aussi, je suis bronzée, mais j'ai du beige, complètement. Donc, j'ai jamais vu, en fait, en différentes teintes, je pense. Tu as des exemples? C'est ça. Mais en fait, maintenant, je vous dirais que pratiquement toutes les... Ben, vous voyez, au départ, il y avait Nubian Skin. Je ne sais pas si tu connais cette marque. Mais là, dans ces cas-là, je vous dirais que la teinte la plus claire, ce serait la mienne. Après, si on va sur des revendeurs américains, par exemple, souvent, ils ont une marque maison où ils vont du plus clair au plus foncé aussi. Donc, par exemple, j'avais vu... Mince, ça m'échappe. C'est un magasin américain connu. Allen Bryan ou classique, moi j'achète tout le temps là-bas. Mais j'ai pas vu. Voilà. Il me semble que c'était pas ça, mais c'était un magasin qui ressemble. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, je sais que par exemple, Wonderbra, ils font des soutiens-gorge chambre bretelles avec différentes teintes maintenant. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le site Fig Leaves. C'est un site américain, site britannique, pardon. Et dessus, en fait, il y a énormément de marques. En fait, c'est juste des revendeurs. Et donc, si vous cherchez quoi que ce soit, même moi, souvent, je commence par là parce que ça me permet de voir qu'est-ce que les marques offrent avant que j'aille me diriger vers l'une ou l'autre. Donc, c'est vrai que sur ce site-là, c'est possible de trouver quand même pas mal de choix à ce niveau-là. Sur Azos aussi, ça m'avait étonnée, mais sur Azos, effectivement, en brassière et en soutien-gorge avec armature, ils ont leur propre marque maison. Et j'avais trouvé des bralettes qui allaient jusqu'au, en fait, à bonnet vraiment profond. En tout cas, c'était plus que du double H en marque britannique. Et ça, moi, j'en ai acheté un et il me va super bien. La teinte était super bien aussi. Donc, voilà, faut vraiment. Moi, je vais vraiment vers les gros revendeurs, justement, parce qu'ils ont plus de choix. Et ça nous permet parfois de découvrir ce que des marques qu'on connaît déjà font et ne nous ont pas forcément communiqué via les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Ouais. Ah, super, merci. Sorbet Coco, justement, je reviens vers vous par rapport à ce qui se vend le plus chez vous, justement. Je suppose que vous voyez des grosses tendances, peut-être de certains modèles qui sont plus vendus que d'autres, peut-être à certaines périodes de l'année, par exemple, je sais pas, en été ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se vend le plus et ce qui semble être la tendance pour les femmes, en fait, ce qu'elles préfèrent? Alors, je ne sais pas à quel point on peut citer des modèles et des marques. Pour moi, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, de façon générale, nous, on aime bien pousser, mais pas tellement, enfin, on aime bien beaucoup faire essayer des modèles sans coque. Parce que généralement, surtout les clientèles jeunes, elles ont l'habitude qu'on leur force à porter des coquets. Et c'est généralement quelque chose qui est difficile à porter quand on cherche sa taille. Et de fait, généralement, ce qu'on vend, c'est pas du coquet parce que les personnes découvrent la sensation d'avoir un bonnet qui est souple, qui est directement contre la peau, et généralement, elles ne veulent pas revenir en arrière. Après, nous, sur la saison été et mariage, évidemment, on vend beaucoup de sang bretelles. C'est les grands best-sellers, donc jusqu'ici, on a eu beaucoup de succès avec le luxe de Curly Kate, qui est vraiment phénoménal. Il va jusqu'à un bonnet J anglaise, qui se un bonnet M français. Généralement. Jusqu'au 105 peut-être, il me semble, oui. Il me semble qu'ils vont jusqu'au 40. Et généralement, on a la chance d'avoir du matériel pour montrer aux personnes que on a des personnes qui font la roue avec ce sans bretelles et ça tient, il n'y a rien qui bouge. Là, on attend de pouvoir en tester d'autres aussi, d'autres marques, mais c'est vraiment celui-là qui marche bien. En hiver, on va avoir surtout les formes qui sont confortables à armature. Donc, sur la marque Elomi, on va avoir leur best-seller qui est le Matilda, qui fonctionne extrêmement bien. Bah, je le porte là d'ailleurs. Parce que le bonnet arrondit beaucoup la poitrine, l'armature est bien calée sous le sein, quelle que soit la forme. Donc ce modèle il est très très bien conçu. Et l'autre type de modèle qui se vend très bien, c'est le modèle à bonnet souple avec une bande de tissu élastique sur le haut du bonnet. Et ça, les gens aiment beaucoup, quelle que soit la période de l'année, été ou hiver. On a en fait généralement des modèles qui ont une dentelle stretch sur le haut du bonnet. Et le vrai argument qui vend très bien, c'est de préciser aux personnes qui l'essayent que du coup, si vous avez des changements de bonnet au cours de votre cycle de règles, le soutien-gorge vous accompagne. Après, sur les bonnets profonds,
on commence à faire tester du sans armature. Les gens n'ont pas nécessairement la confiance. Donc, généralement, ils y vont vraiment à tâtons. Mais ça commence à bien fonctionner aussi. Donc, le Unwind de Curvy Kate qui fonctionne pas mal. Et bientôt le Curvy Kate. Le Kate de Elomi sans armature qu'on a rajouté récemment sur le site, mais que du coup, on va commander sous peu, sous de plus nombreuses tailles. Parce que celui-là, il va jusqu'au 125 de tour de dos. Il va assez loin en bonnet aussi. Après, souvent, les gens ne pensent pas qu'ils ont droit au sans armature parce qu'ils se disent que leur poitrine est trop grosse ou qu'ils ont un tour de dos trop grand ou que le sans armature, c'est réservé aux petits bonnets. Mais c'est plus vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des très bons soutiens-gorge sans armature qui sont sortis et qui soutiennent, qui ne donnent pas l'impression que vous portez, que vous portez du sans armature et que les gens peuvent porter toute la journée sans aucun problème. Et généralement, on leur dit tenez, je vous apporter du sans armature. Ils disent mais je peux? Oui, tout le monde peut porter du sans armature et tout le monde a droit à du sans armature. On essaie de mettre fin aux fake news. Toutes les tailles ont droit d'essayer ce qu'elles veulent essayer, quel que soit le type de modèle. On apporte ce qu'il faut, on essaye, on voit si ça marche. Tout à fait. On peut porter, c'est comme dans la mode aussi, ben on porte ce qu'on veut, hein, on teste ce qu'on veut, comme on veut finalement. Hein, on est libre de tout faire. Alors, on a une question de Tic Tac, c'est son nom sur Facebook. Alors, que peut-on mettre quand on veut mettre, par exemple, un dos nu, mais qu'on a de la poitrine, car pas à l'aise sans et ce qu'on trouve pas facile à mettre? Caro? Désolée, j'avais coupé le micro pour pas faire d'interférence. Oui, donc pour les dos nus, c'est the grande question, surtout quand on a de la poitrine. On voit pas mal de pubs tourner sur les réseaux sociaux pour des espèces de cache-tétons. Mais en fait, voilà, ça soutient absolument rien. C'est juste pour éviter qu'on voit les tétons sous les vêtements pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça. Donc moi, j'ai acheté une solution qui s'appelle Brassy Brass. Donc c'est une marque américaine qui propose des espèces de stickers en gros à mettre sur les seins. Donc en fait ça se présente, ça a une forme un petit peu particulière, c'est assez grand, ça fait comme une feuille en tissu on va dire qui est collante, c'est un espèce de tissu adhésif en fait qu'on va coller sous le sein. Puis, hop, en prenant le sein, on va le hisser comme ça et venir recoller sur le dessus de la poitrine. Selon le bonnet qu'on fait, il y aura plus ou moins de stickers, on va appeler ça comme ça, de feuilles collantes, histoire de bien couvrir toute la poitrine. Et franchement, c'est super bien foutu. Il donne de quoi couvrir le téton pour pas avoir de la colle dessus quand on l'enlève. C'est plutôt respirant et on voit rien et ça tient vraiment bien. N'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram de Brassy Bra. Il y a plein de vidéos de plein de blogueuses différentes et tout. C'est vraiment bien foutu. Pour moi, à ce jour, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour les dos nus. Ok, justement, je connaissais ça et je me rappelle qu'avant, il y avait une autre marque aussi. Mais attends, c'était quoi? C'était Vibra ou quelque chose comme ça, que j'ai jamais testé ce genre de choses parce que justement, je me pose beaucoup de questions sur vraiment le maintien de ça parce que je suis dans plusieurs groupes sur Facebook qui parlent de mode grande taille, de lingerie, etc. Et justement, les avis sont souvent mitigés. Donc, je ne sais pas, est-ce que vraiment pour un très gros bonnet, ça tient aussi ou toi, tu as testé du coup alors clairement, le maintien, ça n'apportera jamais le maintien d'un soutien-gorge qui est vraiment adapté au bonnet profond. Mais voilà, pour une journée où on va pas aller faire du trek, hein, on est d'accord, ça fait largement le job. Et ils ont prévu justement pour des poitrines vraiment très très volumineuses. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur Instagram. Il y avait une blogueuse anglophone dont j'ai oublié le nom malheureusement, qui avait fait une vidéo pour expliquer comment mettre et tout ça. Et elle fait, je pense, un tour de dos comme 90H. Donc, c'est quand même une très forte poitrine et ça tenait vraiment bien. Donc, c'est clair qu'il ne faut pas aller courir derrière son bus ou faire un marathon avec, hein, on est d'accord, mais ça reste une solution confort, même pour les très grosses poitrines.
et ça se décolle pas. Enfin, si tu transpires beaucoup, tu vois, ça se décolle pas, ça finit pas par ouais, partir ou enfin. Perso, pas ce problème, mais après, il y a peut-être des témoignages voilà, contraires. Moi, je peux inviter qu'à essayer parce que pour le moment, c'est la solution la plus safe que j'ai trouvée. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme les. Parce que des fois, on voit des espèces de coques beige, tout en silicone plastique et tout ça. Ça, par contre, j'ai essayé il y a un moment et c'était vraiment pas du tout une bonne expérience. Pour le coup, ça se décollait, et c'était vraiment très désagréable quoi, sur le sein. Alors que là, c'est quand même très différent. Ok, bah oui, du coup, faut tester quoi. J'ai regardé aussi, je connais pas cette marque-là, donc merci, j'irai Mais tester. je crois que Ven a un truc à ajouter là-dessus peut-être. Oui, justement, je voulais repasser à Ven qui voudrait aussi parler de Brassibra. Oui, alors effectivement, en fait, moi, je n'ai pas encore essayé cette marque. Par contre, je suivais leur Instagram et j'ai vu qu'en fait, ils montraient avec leur modèle qu'on pouvait se baigner. Si par exemple, on a un bikini sans armature, qu'on pouvait l'utiliser si c'était un petit peu trop, comment dire, échancré et qu'on voulait avoir un buste relevé, on va dire. Apparemment, ça tient bien dans l'eau. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas essayé, mais eux, ils montraient des vidéos et des photos. Donc, ça avait l'air d'être assez quelque chose sur lequel on peut compter, on va dire. Ok, donc à tester, quoi. Je vous Mm. mettrai de toute façon le lien sous la vidéo vers le site. Et moi aussi, je teste. Voilà. Justement, Ben, tout à l'heure, on parlait de quelque chose qui m'a frappé aussi. Tu parlais du confinement et du fait que tu portais plus de brassières pendant le confinement. Alors, c'est marrant parce que moi, la brassière, j'en porte quand je vais travailler et tout, parce que j'avais pas envie spécialement d'avoir un soutien-gorge, je veux un truc super confortable. Mais moi, Mhm. pendant le confinement, je mets plus rien, tout bêtement. En fait, je suis tout le temps, j'ai plus du tout de soutien-gorge et ça me manque pas. En fait, ça me manque absolument pas. Donc, du coup, toi, tu me dis que tu portes des brassières. Qu'est-ce que tu vois comme avantage vraiment à la brassière? Je sais bien que tu voulais revenir là-dessus. En fait, pour moi, l'avantage, bon, j'avoue que parfois aussi, j'ai rien du tout, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que j'aime bien les brassières parce qu'en fait, ben, quand je suis active à travers la maison, j'aime pas en fait sentir ma poitrine. J'aime bien avoir juste l'impression d'avoir rien. Et du coup, les brassières, pour moi, ça aide à se sentir un peu plus légère. Après, c'est pas que ma poitrine soit spécialement lourde, mais juste le fait de sentir, je sais pas, j'aime pas trop. Donc, effectivement, les brassières, ça me permet d'avoir au moins on va dire pas le maintien d'un soutien-gorge, mais au moins l'impression que quelqu'un d'autre s'occupe de soutenir mes seins. Je préfère. Après, justement, tout à l'heure, tu disais que maintenant, tout le monde peut porter des brassières et je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de tailles, mais il y a aussi des designers qui sont indépendants et qui voudront bien faire des brassières sur mesure. C'est pas toujours hors de prix. Parfois, c'est très abordable en fait. C'est pratiquement le même prix que certaines marques qui ne font pas sur mesure. Donc, c'est intéressant d'aller voir si en tout cas vous suivez des blogs de lingerie. Souvent, des filles comme Caro ou moi, on va tester ce genre de designer justement pour vous donner un feedback sur notre retour sur notre expérience. Et en fait, c'est vrai que acheter de la lingerie sur mesure, c'est pas toujours évident parce qu'il faut savoir comment vraiment se mesurer correctement. Parfois, les designers aussi, même quand on leur envoie les vraies mesures, leur façon de faire leur patron, c'est pas toujours exactement avec le même état d'esprit. Donc, ça peut être compliqué, mais une fois qu'on a trouvé la bonne façon de se mesurer, c'est très intéressant en fait d'aller vers ça parce que du coup, ces designers-là, peut-être que dans leur gamme de produits, ils vont pas vous dire qu'ils font ces tailles, mais certains d'entre eux le font très bien. Et en fait, c'est super d'avoir quelque chose de sur mesure. En fait, parfois, c'est juste ce qu'il faut. Surtout pour un produit comme ça, on va pas nécessairement en acheter plein, mais si on en a un ou deux qui fonctionnent, qui soient vraiment faits pour nous, ben, c'est parfait. Donc, Je me demandais si ce tu que tu avais me dis. des références de designers qui font du sur-mesure, justement. Oui, effectivement. Mais par exemple, moi, la dernière fois que j'ai essayé quelque chose comme ça, c'était un designer américain. Ben, son nom, c'est Sada. Ben, sa marque, c'est Sada, S-A-D-A, Sada by Sarah. Et elle m'a fait une brassière, justement, en plus triangulaire, alors qu'avant, je pensais que brassière triangulaire, ça n'allait pas du tout avec ma forme de sein. Mais en fait, elle a Ouais. super bien utilisé mes mesures. Et ça fonctionne. J'ai pas du tout à m'inquiéter que ça sorte quand je suis un peu trop active ou autre. Donc, ça a super bien fonctionné pour moi. Après, il y a aussi un designer qui s'appelle Belle de Nuit. Oui, c'est ça, Belle de Nuit. Elle est aussi aux États-Unis.
Et m'avait fait aussi, c'était une brassière, mais c'était pour un maillot de bain. Et ça avait aussi super bien marché. Elle avait fait du bon travail. Il y a Ouye Sorana. C'est aussi, en fait, ils sont pratiquement tous à New York ou aux États-Unis, c'est vrai. Sinon, au Canada, il y a Elsmer. C'est une marque avec qui je travaille souvent, en fait. Et elle fait même des soutiens-gorge avec armature sur mesure, si besoin. Quoi d'autre? Je vous dirais... ah oui, il y a Lara Intimate. C'est une marque britannique. Eux, je pense pas qu'ils fassent du sur-mesure, mais ils vont très loin. Et si vous les contactez, c'est possible qu'ils puissent le faire sur-mesure parce qu'ils font tout eux-mêmes, en fait. Donc, c'est vrai que ce genre de marque, souvent, ils peuvent s'adapter. Leurs prix sont aussi quand même abordables, je vous dirais, parce que je trouve que, tu vois, il y avait aussi un moment où les brassières, j'y croyais pas trop parce que souvent, ils utilisent des matériels qui se détendent très vite. Du coup, une brassière, on l'achète et puis au bout de quelques fois, c'est tout mou, ça se tient plus rien. Mais ces designers-là, vu qu'ils sont au courant de ça, et souvent, ils utilisent de la résine très résistante, en fait, ou bien des matières quand même assez solides. Donc, finalement, j'ai leurs produits depuis des années, des fois et je peux encore les utiliser. Ça fonctionne super bien. Si vous voulez, je mettrai comme leur Instagram sous la vidéo pour que vous puissiez le voir. Super. Alors, Caroline voulait intervenir là-dessus aussi, ainsi que Sorbet Coco, après à qui je redonnerai la main. Caro, tu voulais nous donner aussi des références pour du sur-mesure? Oui, du sur-mesure et du pas sur-mesure. Je voulais vous parler de 2 designers belges. Sacha Kimes qui est à Bruxelles et qui fait du sur-mesure. Elle propose des tailles de sans armature du XS au double XL dans sa gamme de base et elle propose du sur-mesure également. Et puis ma designer préférée, c'est Marie Van Gils qui, elle, est aussi à Bruxelles et qui fait des sans armature qui, pour moi, sont les meilleurs, tout simplement. Ils sont vraiment extraordinaires, éthiques, ils soutiennent super bien, ils sont vraiment bien pensés, les matières sont géniales. Ça a un prix, clairement, mais ça vaut l'investissement. Voilà, ce sont d'excellents sans armature, voilà, fait à Bruxelles. Donc, on soutient les entreprises locales et on peut demander du sur-mesure sans problème. Alors, Sorbet Coco, tu voulais revenir sur le confinement, justement, et du fait que j'avais dit que, personnellement, moi, en tout cas, je ne porte pas de soutien-gorge. Et même, je dois dire que même quand je dois sortir actuellement, si je dois faire des courses, je ne mets même plus de soutien-gorge. Hein. C'est mort. Je ne sais même pas si je vais finir par en remettre ou peut-être que je remettrai des brassières. On verra quand on va reprendre le boulot. Vas-y, je te donne la parole. Alors, oui, je voulais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose que je vois revenir assez fréquemment. La question qu'on pose aux femmes avec un grand F, oui, mais pourquoi vous portez un soutien-gorge alors que vous pourriez ne pas en porter? Et c'est une question qui, à chaque fois, m'agace un peu parce que c'est une question qui donne l'impression déjà que les personnes qui choisissent de porter un soutien-gorge le font juste par vanité ou alors juste parce que c'est quelque chose d'inutile en fait et que c'est un mauvais choix. Et du coup, l'essence de cette question, c'est on questionne le choix des gens à faire ce qu'ils veulent et à porter ce qu'ils veulent. Ce qui m'agace énormément, d'autant plus qu'il y a des raisons pour lesquelles porter un soutien-gorge est non seulement utile mais agréable. C'est-à-dire que nous, sur toute une frange de nos clientes, dont d'ailleurs moi-même je fais partie à partir d'un bonnet HWH jusqu'au bonnet K, se produit quelque chose sur les seins naturels qui s'apparente à un affaissement de la poitrine, ce qui fait que du coup il y a un vrai repli sous le sein qui est entièrement caché par le sein et tout mouvement fait que le sein entier bouge. Et du coup, c'est très, très, très désagréable de ne pas avoir quelque chose qui remonte le sein de façon à avoir la peau exposée et de façon à ne pas avoir de build-up de sueur ou de peau morte. Donc, rien que ça peut être une très bonne raison de porter un soutien-gorge qui est autre que celle qu'on donne habituellement, même si, en soi, toutes les raisons de porter un soutien-gorge sont des bonnes raisons de porter un soutien-gorge. Et l'autre idée, c'est que on peut avoir des personnes qui n'ont pas nécessairement un bonnet profond, mais qui peuvent avoir une hypersensibilité au niveau des seins et au niveau des tétons. Et du coup, le frottement d'un t-shirt peut être douloureux, peut être désagréable au cours de la journée.
Et justement, les soutiens-gorge sans armature, ça peut être une vraie bonne solution pour ces personnes-là qui ne veulent pas d'armature, mais qui ne peuvent pas supporter le contact de quelque chose contre leur sein. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à explorer. Et je sais que les personnes qui sont dans ce cas-là, généralement, se sentent un peu mal parce qu'elles n'ont pas nécessairement l'occasion de s'exprimer là-dessus et de dire bah, « moi, je ne peux pas faire autrement ». Il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais même les gens qui peuvent faire autrement et qui décident d'emporter ou de ne pas emporter, tout le monde est valide sur ce point de vue-là. Voilà. Je te rejoins d'ailleurs sur le fait de la sensation quand tu n'as pas de soutien-gorge. Alors moi, de manière générale, si c'est un bête coton, un bête vêtement, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais effectivement, si je ne mets pas de soutien-gorge et que j'ai genre un suite avec une impression qui est collée, là, un truc en plastique collé, là, effectivement, là, ça me dérange beaucoup de ne pas avoir de soutien-gorge. Donc c'est vrai que je ne porte jamais pas de soutien-gorge quand je mets ce type de vêtements parce que le frottement est embêtant en ce moment-là. Et je sais que j'avais aussi une amie qui avait aussi un très gros bonnet qui s'est fait opérer à un moment parce que là, c'était vraiment problème de dos. Donc, et elle ne pouvait pas faire son soutien-gorge non plus. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Et puis, de toute façon, on fait un peu ce qu'on veut. Je sais qu'il y a des personnes... Ah, désolée, j'ai coupé. Non. Oh, vas-y. Je sais aussi qu'il y a des femmes trans en début de transition. La prise d'hormones rend le téton extrêmement sensible au moment où le sein pousse. Donc ça aussi, ça peut être une raison. Et du coup, justement, pour juste donner aussi un nom de designer français sur des bralettes, des sans armature, au dernier salon de lingerie, on avait rencontré une dame qui s'appelle Maïna Cissé, qui a fait sa marque qui s'appelle The Under Argument, qui est éthique, extrêmement bien travaillée, extrêmement belle. Nous, on était très intéressés. Il me semble qu'elles vont jusqu'à un bonnet G, mais je ne suis pas sûre. Toute la marque, tout autour de concepts qui sont pro-féministes, antiracistes. C'est vraiment une marque qui est à creuser, à voir, qui est très intéressante. Et je viens d'y penser aussi, mais justement, moi, quand j'ai mes règles, enfin, quand je vais avoir mes règles, même si pour le moment je prends ma pilule en continu, j'ai toujours cette période où je suis hyper sensible du téton. Et du coup, là aussi, effectivement, même en confinement, à ce moment-là, ces quelques jours-là, là, je mets une brassière. Alors, Van, tu voulais revenir aussi sur le no-bras? Oui, parce que justement, en fait, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais dernièrement, il y a une youtubeuse française, je pense que son nom c'est Leslie Lawson, qui a posté une vidéo par rapport à ça, parce que justement, bah, c'est une jeune femme qui trouve qu'elle a besoin d'un soutien-gorge, parce que pour elle, sa poitrine n'est pas naturellement soutenue. Et elle, ça l'affectait vraiment justement d'avoir ces campagnes sur Internet, sur les réseaux sociaux, disant que non, le soutien-gorge, c'est vraiment un produit du patriarcat, que les femmes n'en ont pas besoin, que si on en porte, c'est juste soit pour faire les intéressantes ou soit parce que, voilà, pour que ce soit joli ou sexy. Alors qu'en réalité, pour certaines personnes, c'est nécessaire à leur bien-être, en fait. Et c'est pas du tout un caprice, c'est vraiment parce que leurs seins peuvent simplement les gêner dans la vie de tous les jours, pour que ce soit par le poids ou bien même leur aspect, parce que finalement, moi, je sais que la lingerie, ça m'a beaucoup aidé à accepter mon aspect physique, peu importe ce que ça représente pour vous, vous voyez, mais moi, je sais que je connais des femmes qui pourront pas sortir sans soutien-gorge et se sentir, avoir confiance en elles, en fait. Donc, c'est vrai que pour cette youtubeuse, elle disait justement que sans soutien-gorge, elles se sentent mal, en fait, et que c'est pas juste... c'est quelque chose qui est nécessaire à sa vie et avoir l'impression que des femmes qui peut-être aussi n'ont pas autant de poitrine qu'elles veulent, comment dire, faire comment dire, donner l'impression que les soutiens-gorge, ça sert à rien, qu'on serait toutes mieux sans, en fait, elles ne se sentaient pas incluses dans ce mouvement, en fait, tout simplement parce que ça ne prend pas en compte comment des femmes comme elles peuvent se sentir. Donc, comme tu disais tout à l'heure, chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Et c'est juste le côté, comment dire, faire les autres se sentir exclus, en fait, en disant ça sans même s'en rendre compte. Parce que je pense vraiment que ces femmes, elles partent d'un bon sentiment. Elles se disent, moi, j'aime pas, donc je devrais pas être obligée. Et si quelqu'un d'autre n'aime pas, je devrais pas être obligée. Mais parfois, en disant ça, elles excluent les gens qui, en fait, ont très envie de porter un soutien-gorge, quelle que soit leur raison. Donc, je pense qu'il faut juste être un peu, comme avoir un peu d'empathie, en fait, quand il s'agit de ce genre de problème, parce qu'on n'est pas tous pareils. Et ce qui nous correspond à nous, ça ne correspond pas forcément à quelqu'un d'autre.
Donc, effectivement, comme moi, j'aime porter encore des brassières alors que j'ai pas à sortir, et toi, ça te dérange pas d'être sans, ben voilà quoi, ça dépend, c'est de chacun, c'est ça. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça relève plusieurs problèmes. Après, je donnerai la parole à Caro, mais notamment de la confiance en soi, qui n'est pas toujours acquise par toutes les femmes. On en parlait aussi lors du live précédent sur la mode, le problème de confiance en soi pour porter ce qu'on veut, etc. Pardon. Et comme tu disais, certaines personnes, certaines femmes n'osent pas ne pas porter tout soutien-gorge parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Enfin, elles croient sûrement que ça va se voir ou ce genre de choses. Mais c'est aussi, je pense, un problème de jugement entre femmes, ce qui arrive aussi assez souvent. Hein. On a tendance à se juger, même si parfois on ne le fait pas délibérément. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et je pense que oui, c'est un problème de société au final, un genre de choses. Caro, tu voulais aussi intervenir? Oui, je voulais intervenir rapidement en fait parce que merci Ven d'avoir abordé ça. Effectivement, en fait, il y a un double discours qui est, je trouve que chaque côté, celle qui pousse à porter des soutiens-gorge et celle qui pousse à ne pas en porter, ça met effectivement une pression qui peut être dommageable pour l'estime de soi dans un sens comme dans l'autre. Et je voulais juste en fait insister sur ce point, c'est que on trouve beaucoup de ressources en ligne ou dans les magazines qui vont établir certaines normes comme étant des dogmes à suivre aveuglément. Donc, comme celles qui diront, vous devez porter un soutien-gorge parce que sinon votre poitrine va s'affaisser et ça va être affreux et de toute façon, personne n'a envie de voir vos tétons. Et de l'autre côté, non, vous ne devez pas porter de soutien-gorge parce que c'est l'instrument du diable. Voilà, je trouve qu'il faut faire vraiment essayer de faire la part des choses, surtout s'écouter soi-même, écouter son corps et faire vraiment ce qui nous convient le mieux. Voilà, donc vraiment essayer de se libérer de la pression que peut mettre la société dans un sens comme dans l'autre et faire attention à soi. Voilà, juste ça. Et justement, je voudrais revenir là-dessus. Bon, ça sort un petit peu du sujet de la lingerie, mais de manière générale, vous qui avez l'habitude de vous montrer en lingerie, Caro et Ben, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour les personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui manquent d'estime en elles, ou vraiment, aussi bien en lingerie, mais de manière générale, hein, pour qu'elles aient plus de confiance en elles? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme vous pourriez donner d'abord Caro et puis Ben? Oui, alors c'est un peu toujours difficile pour la confiance en soi parce que encore une fois, c'est un chemin qui est propre à chacun. On n'a pas tous les mêmes besoins et voilà et les mêmes outils, on va dire. Personnellement, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'abord un entourage bienveillant parce que malgré tout, quand on est entouré de gens qui ne cessent de nous rabaisser, de nous dire qu'on n'est pas assez ci ou trop comme ça et qu'on devrait plutôt faire ça en permanence, ça mine son estime de soi. Donc, essayer de s'entourer de gens bienveillants de manière générale, ça peut vraiment faire du bien. Ce qu'on peut faire après soi-même, moi, ce qui m'a aidé, encore une fois, c'est la photo, le blog, mine de rien, ça m'a poussé à faire plus de photos et plus j'ai fait de photos, plus j'ai pris l'habitude de voir mon image et de l'accepter en fait. Plus je voyais mon image, plus je voyais de belles photos de moi, plus ça m'a permis d'accepter les différentes particularités de mon corps. Parce que je ne veux pas parler ni d'imperfection, ni de défaut, parce que ça n'existe pas dans un corps. Il n'y a que ce que nous disent les publicités. Voilà, ça n'existe pas des défauts et des imperfections. C'est juste des caractéristiques de nos corps. Donc, il faut essayer de se mettre ça en place. Donc, pour moi, la confiance en soi, c'est un chemin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais de déconstruction aussi. C'est de déconstruire tout ce que la société a pu nous donner comme fausses idées sur le corps, sur ce que devrait être un corps, et essayer de se couper des images qu'on nous envoie en permanence d'une certaine beauté normée. Voilà. Donc, essayer de aussi changer son fil Instagram. Mine de rien, ça fait la différence. S'abonner à des comptes qui nous font du bien, à des femmes qui nous ressemblent, à des gens qui nous ressemblent, qui nous inspirent.
Voilà, donc pour moi, avoir de la diversité dans son quotidien, sur les réseaux sociaux, bah, ça participe vachement à ça aussi. Voilà. Super. Ven, tu aurais aussi des conseils ou des remarques sur la confiance en soi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à celles qui nous regardent? Mais en fait, je te dirais, c'est vrai que comme disait Caroline, c'est très personnel, donc je peux pas donner un conseil universel. Mais je sais qu'au niveau de la lingerie, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de trouver, en fait, de chercher et trouver des marques qui me ressemblaient, en fait. Parce qu'à ce moment-là, déjà juste, c'est comme avec les gens, en fait. Pour la confiance en soi, ben, on pourrait ajouter ça. Trouver des gens qui nous ressemblent. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la lingerie, j'ai cherché, en fait, des blogs de femmes qui étaient comme moi. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, elles étaient pratiquement toutes en Grande-Bretagne. Mais c'est vrai que voir d'autres filles qui étaient faites comme moi ou au moins qui avaient les mêmes problèmes que moi, ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte qu'en fait j'étais normale, que je n'étais pas absolument pas disproportionnée ou autre. Donc voir des personnes qui nous ressemblent, qui peuvent nous comprendre, ça aide. Ensuite, au niveau de la lingerie, ben, justement en trouvant ces blogs, ça m'a permis de découvrir beaucoup de marques et donc finalement de trouver des choses qui étaient à mes goûts et non juste me conformer à ce qu'il y avait au magasin, on va dire. Donc c'est vrai qu'Internet, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'ai eu beaucoup plus de choix et avoir du choix, ça aide aussi puisqu'on se rend compte qu'en fait, ben, notre personnalité, on peut la mettre aussi à ce niveau-là dans notre lingerie comme on le fait avec nos vêtements. Donc une fois moi je me rappelle très bien la première fois que j'ai eu un soutien-gorge qui m'allait vraiment, qui était à ma taille, mais c'était incroyable. En fait, ça a tout changé pour moi parce que simplement, je ne vais plus me poser de questions. Par exemple, à cette époque-là, j'étais quand même assez jeune, hein. Je pense que j'avais 15 ans, 14-15 ans. Et je détestais, par exemple, être dans les vestiaires avec les autres filles parce que j'ai l'impression que tout le monde avait des petits soutiens-gorge mignons et que moi, j'avais juste des trucs tout noirs, un peu nuls, qui m'allaient pas forcément bien. Et quand j'ai trouvé ben, des marques qui me ressemblaient et qui faisaient ma taille, ben, je me suis sentie beaucoup mieux. Ça a été beaucoup moins prêt pour moi de me déshabiller en fait, devant d'autres personnes parce que ben, je me sentais en fait normale. En fait. C'est bizarre comme mot parce que ça veut rien dire, mais vraiment, je me sentais en fait comme tout le monde. Comme je n'avais pas à me cacher, à avoir l'impression que mes vêtements ne me vont pas, que ce n'est pas comme ça que ça devrait être ou autre. Et aussi, les autres ont aussi arrêté de me poser des questions parce que c'est vrai que les filles, quand on est jeune, on se pose toutes, genre on se regarde toutes. Et c'est vrai que, par exemple, mes amies, avant, elles se disaient juste waouh, tes seins sont énormes. Mais c'est sûr qu'une fois que j'avais des soutiens-gorge qui m'allaient, elles le voyaient moins comme ça parce qu'une fois que tu as quelque chose qui te va, ça paraît, ça fonctionne en fait, tout simplement. Donc là, forcément, elles ont un peu arrêté de me demander pourquoi est-ce que mes seins étaient aussi gros et plus me demander où est-ce que j'avais trouvé mes soutiens-gorge. Donc c'était déjà mieux. Et ça m'a permis aussi d'aider d'autres personnes en fait qui avaient les mêmes problèmes mais qui n'en parlaient pas parce qu'elles pensaient simplement qu'il n'y avait pas de solution. Donc je pense trouver des gens qui nous ressemblent, des marques qui nous ressemblent et pouvoir mettre sa personnalité dans ce qu'on porte, ça aide énormément. Moi, ça a vraiment ça a changé ma vie. Donc voilà. Super. Sorbet Coco, Zoé, Rose, alors vous, je suppose que vous êtes dans votre boutique souvent confrontés à des femmes qui manquent aussi de confiance en elles un petit peu pour la lingerie, qui est quelque chose de très personnel au final, enfin pas pour tout le monde, mais en manière générale, c'est très personnel. Qu'est-ce que vous pourriez aussi dire, donner comme conseil? Alors, moi, du coup, je vais partir de l'expérience que j'ai de fitter des gens vraiment, donc de passer du temps avec elles en cabine, donc dans un petit espace qui est fermé. Et très souvent, les clientes commencent vraiment comment elles ont les bras croisés, pas forcément à regarder leur corps en entier dans le miroir qui est dans la cabine. Et au bout d'un certain moment, quand on a essayé plusieurs modèles, quand elles se rendent compte qu'elles sont à l'aise, que c'est confortable, et qu'on trouve un modèle qui leur plaît, où elles se sentent bien, où elles se sentent peut-être même jolies, elles vont passer vraiment plus de temps à se regarder, à dire oh là là, ça me va bien. Et on voit vraiment un déclic à un moment ou à un autre où la cliente passe de j'essaie de la lingerie à j'essaie de la jolie lingerie qui me va bien, où je me sens bien dedans. Et du coup, c'est vraiment essayer de trouver quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît, qui vous fait vous sentir à l'aise et qui vraiment où vous pouvez vous dire ouais, je sors juste avec ça. C'est pas grave. Je peux sortir dans la boutique juste avec ça, je me sens assez à l'aise et assez jolie pour me dire que j'ai pas besoin de plus. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore voir à chaque fois qu'on a des event fittings, c'est ce déclic-là où
les gens se sentent jolis et se sentent belles. Et ça arrive quasiment, je ne veux pas dire à chaque fois parce que ça serait... Mais ça arrive très souvent. On a des fois, justement, des gens qui nous envoient des petits messages après pour nous dire vraiment, je ne pensais pas me sortir avec quelque chose qui me fasse sentir aussi bien par rapport à moi. Donc voilà, moi j'ai des souvenirs de clientes très particulières qui sont vraiment restées 10 minutes dans le même ensemble, avec l'ensemble d'après à essayer, mais qui disaient non, je vais rester un petit peu plus, comme ça. Donc c'est vraiment très agréable de pouvoir assister à ça, et on espère vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre, et donc on espère vraiment que, voilà, que les gens arrivent à se trouver jolis dans le plus, pas le plus simple appareil, mais quasiment le plus simple appareil. Mais c'est justement ce que Ven disait au début sur le fait qu'un essayage de lingerie, c'est si particulier parce qu'on se dénude beaucoup plus et qu'on a besoin de beaucoup de guides. Et du coup, le ou la conseiller ou conseillère lingerie, si elle fait bien son travail, est censée être là, donc est censée avoir un regard sur votre corps qui n'est pas le même que celui que n'importe qui porterait sur votre corps. Et je pense que ça va dans le même sens que ce que Caroline disait, qui est que adapter son environnement, c'est très important. Donc, aller dans une boutique où vous savez que vous allez avoir une expérience qui est vraiment centrée sur vous et centrée sur le fait de ne pas vous faire vous sentir mal, parce qu'on propose systématiquement ça. On a des clientes qui nous disent par contre, je ne peux pas me voir dans un miroir parce que j'ai la dysmorphie, j'ai de la dysphorie, je ne peux pas. On propose de cacher les miroirs. Si la cliente ne veut vraiment absolument pas être vue, on dit mais il n'y a pas de souci, on prend les mesures par-dessus vos vêtements et on essaie d'adapter au maximum. Du coup, ça c'est une mesure qu'on peut prendre vraiment concrètement pour améliorer son environnement, parce que vous finissez dans une cabine en tant que cliente avec de lingerie qui vous va et un ou une conseillère qui vous dit de façon très honnête, parce qu'on est toujours très honnête, mais ça vous va extrêmement bien et c'est vraiment très joli. Nous, on ne stocke pas des modèles qu'on trouve moches, donc on va vous faire essayer des modèles qui nous plaisent. Et si ça vous va, on va trouver ça très beau sur vous et on va vous le dire. Parce qu'on pense que c'est important et c'est une partie importante de notre travail de vous faire vous sentir comme nous, on vous voit en fait. C'est très important. Et ce que disait Caroline sur le fait de voir qui on follow sur Instagram est très important aussi. Moi, ce que je dirais même pour enfoncer le clou, c'est suivez sur Instagram des personnes grosses. Suivez sur Instagram des personnes plus grosses que vous. Suivez sur Instagram des personnes qui ne vous ressemblent pas et qui ne sont pas acceptées par les normes de beauté de la société. Suivez sur Instagram des personnes qu'on vous a appris à ne pas trouver belles. Parce qu'il y a des personnes sur Instagram qui sont des modèles, qui sont professionnels, qui vont poster ou en lingerie ou habillées entièrement, et qui vont vous montrer que elles n'ont pas de problème à se montrer en photo. Pourquoi vous en auriez ? Et est-ce que vous êtes capable de trouver la beauté dans ces personnes-là ? Je pense que oui. Donc pourquoi vous ne pouvez pas trouver la beauté en vous ? C'est quelque chose qui est très très important, de modifier ses propres habitudes, de juger un autre et du coup de se juger soi quelque part. Et je pense que vraiment adapter son environnement en allant dans des boutiques qui vous font vous sentir bien et en allant sur Internet dans des endroits qui vous font vous sentir bien, c'est très important. Super. Et justement, la lingerie, ce live lingerie rejoint le live de la semaine passée sur la mode grande taille, parce qu'au final, c'est de manière générale, c'est vraiment ça, se sentir bien dans ce qu'on porte, la bienveillance des autres, les modèles qu'on suit, les rôles modèles ou les girls next door, comme nous, les influenceuses, par exemple, c'est vraiment super important et c'est un tout qui permettra aux femmes d'avoir plus confiance en elles, plus d'estime en elles, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je voudrais rebondir là-dessus, mais de savoir, est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà eu des expériences très négatives dans les magasins de lingerie ou de manière générale par rapport à ça? Caro? Dans les magasins de manière générale, oui, à cause de ma taille. Je fais une taille 46, qui est une taille maintenant plutôt standard. Sauf dans les magasins physiques, ça reste une taille très difficile à trouver. Donc oui, je me suis déjà
fait très mal regarder, maltraiter, mal répondre. Voilà, notamment dans une grande enseigne qui m'a regardée comme ça, qui a fait 44. À l'époque, je faisais 44. Ah non, on n'a pas ça, non, désolée. Non, je crois, elle n'a même pas dit le désolé, bref. Non, et récemment, je suis allée dans un magasin de lingerie à Bruxelles, près de l'avenue Louise. Et j'étais plutôt très mal reçue. En fait, elle avait un love store / magasin de lingerie. Donc, elle a une sélection de lingerie qui était plutôt chouette avec des marques de luxe et tout. Je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un œil et tout. Quand je suis rentrée dans le magasin, elle m'a dévisagée d'une manière genre, voilà, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Quand j'ai posé des questions, la personne m'a répondu très sèchement. J'ai essayé, voilà, j'ai posé plusieurs questions sur les gammes de lingerie. J'ai vu qu'il y avait une marque au nom de la boutique, donc j'ai supposé qu'elle faisait elle-même sa lingerie. Donc j'étais intéressée quoi pour en découvrir une nouvelle marque. Elle m'a répondu du bout des lèvres. Elle m'a dit les bonnets D c'est là-bas. Et elle m'a lâché dans la boutique quoi. Pas de conseils. Elle a à peine répondu à mes questions. Enfin c'était vraiment très, très dur, quoi. Et c'était là, il y a 3-4 mois, donc vraiment très récemment. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que, voilà, maintenant, comme je connais bien ce qui me va, de continuer à faire mon shopping sur Internet, tout simplement, quoi. Parce que si c'est pour être reçue comme ça, parce que je suis grosse, bah, ça ira bien, merci. Ça, c'est un problème de société aussi, de la manière dont on voit les gens. Parce que personnellement, tout à l'heure, on parlait de l'accompagnement et c'est ce qu'on disait aussi la semaine passée. C'est en fait, moi, je suis photographe aussi et je propose justement des séances de photos d'accompagnement avec des personnes qui ont souvent pas confiance en elles, etc. et qui veulent évoluer grâce à la photo. Vous en parlez aussi. Et justement, c'est une bienveillance, mais que je pense les personnes comme moi, peut-être comme vous, qui ont eu des problèmes par rapport à leur physique, en boutique ou vraiment des remarques. Enfin, moi, je sais bien que quand j'étais ado, j'étais déjà grosse et j'ai eu des remarques. Quoi. Je ne me sentais pas toujours à l'aise. La confiance en moi est venue avec le temps, évidemment. Maintenant, ça va. Mais et du coup, dans l'accompagnement, j'aide ce genre de personnes pendant les séances photos et je vois que chez Sorbet Coco, l'accompagnement est vraiment aussi super important et qu'il est vraiment hyper bienveillant. Et c'est ça, je pense, qui devrait être dans toutes les boutiques, etc. Alors que, comme vient de raconter Caro, il y a des boutiques, c'est honteux, quoi. C'est vraiment du mépris limite. Est-ce que Ven, tu as eu aussi ce genre d'expérience malheureuse ou tu as eu des anecdotes du même style? Oui, effectivement, en fait, j'en ai deux qui me viennent en tête. La première, je pense que j'avais sûrement 16 ans. Ma mère, au bout d'un moment, elle savait plus où m'emmener et elle avait entendu que une connaissance de ma grand-mère, donc, revendait des soutiens-gorge. Donc, c'est-à-dire qu'elle les commandait, je pense, en Grande-Bretagne. Elle amenait des tailles qui étaient un peu différentes de ce qu'on trouvait en France. Et donc, on pouvait essayer chez elle et les commander avec elle, en fait. Donc, moi, à ce moment-là, bon, j'étais plus jeune, donc j'avais pas grand-chose dans mon tiroir, peut-être 2 soutiens-gorge noirs. Donc, pour moi, je me disais, OK, c'est peut-être une occasion d'essayer quelque chose d'autre. Sauf que cette dame n'avait que des soutiens-gorge, en fait, pour des personnes beaucoup plus âgées, clairement. C'était des soutiens-gorge que je trouvais vraiment affreux, en fait. Et à ce moment-là, bon, elle m'en a fait essayer. Et quand je les ai essayés, je me trouvais horrible, en fait. Ils étaient à ma taille, mais juste, c'était pas ce que j'aimais et ça me faisait pas me sentir bien. Donc, une fois que je suis sortie de la cabine, on va dire, et que je lui ai montré et qu'elle a commencé à dire waouh, c'est vraiment parfait, vous pouvez le prendre et tout. Mais en fait, moi, je me suis tout simplement mise à pleurer parce que je me suis dit, ma mère fait tous ses efforts pour me trouver quelque chose qui me va. Là, clairement, c'est ma taille. Ce produit est absolument hideux et je ne sais pas comment l'exprimer et je me sens pas bien. Et clairement, elle me pousse à prendre quelque chose juste parce que elle sait que j'ai rien en fait. Et en fait, quand je me suis mise à pleurer, elle a dit à ma mère tout simplement oh, votre fille, elle a des problèmes psychologiques, c'est clair qu'elle va pas bien. Genre, c'est sûr que, genre, en fait, en gros, si elle veut pas acheter, c'est pas parce que ça lui va pas, mais c'est parce qu'elle est folle, en fait. Elle a des problèmes, elle se sent mal. Régler ça avec elle et le psy. Alors qu'en fait, son produit, je l'aimais pas, en fait. C'était pas tous les soutiens-gorge que j'aimais pas, mais son produit, elle, j'en voulais pas. Et comme je me sentais, j'avais la pression, en fait, j'avais l'impression d'avoir la pression d'acheter. Je me sentais super mal et du coup, forcément, j'ai fondu en larmes.
Et elle m'a super mal reçue à ce moment-là. Elle était genre, ok, vous m'avez fait perdre mon temps en fait. Et je me suis sentie super mal, c'était horrible. Donc ça, c'était il y a longtemps. À partir de là, bon, je me suis débrouillée. J'avais plus trop envie de parler à quelqu'un pour trouver ma lingerie. Mais une fois, justement, ça c'était à Montréal. Parce que ça, ce qui s'est passé, c'était à Paris. Mais à Montréal, une fois, j'ai amené une de mes amies qui ne connaissait pas sa taille dans un magasin qui, ben, je savais qu'ils avaient toutes les tailles, enfin toutes les tailles, en tout cas, une grande gamme de tailles. Et en fait, je l'ai emmenée là-bas. On rentre dans le magasin, on dit bonjour. Et là, on regarde, en fait, simplement. Et au bout d'un moment, on se rend compte, enfin, je me rends compte que ben, elle connaît pas sa taille, il va falloir essayer quelque chose. Donc là, on demande à la vendeuse, est-ce que c'est possible d'essayer? Je lui explique bien que mon amie ne connaît pas sa taille. Et là, elle me dit, ah, mais j'espère que vous allez acheter, parce que si vous achetez pas, nous, on ne peut pas essayer. Bah, ça donne pas envie d'acheter. Du coup, on s'est senti super mal, juste, mais pourquoi vous nous parlez comme si on était des clochards enfin, limite, elle nous traitait comme si on était des personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer ce qu'elle avait et que clairement, elle pensait qu'on lui faisait perdre son temps en voulant essayer. Peut-être parce qu'on était des jeunes filles ou je sais pas, hein. Parce que souvent, dans les magasins de lingerie, c'est souvent arrivé que ce soit des personnes plus ou moins âgées qui nous reçoivent et qui pensent que comme on est jeune, on ne connaît rien du tout à tout ça. Et en fait, elles ne nous traitent pas forcément de façon très aimable, en fait, parce qu'elles pensent que vraiment, on vient juste pour regarder, mais qu'on n'achètera jamais rien. Et du coup, et voilà, elle nous traite mal. Donc là, mon amie, forcément, ce jour-là, elle n'avait plus trop envie d'essayer de la lingerie, tu vois. Elle était un peu, elle était un peu dégoûtée. Donc, c'est sûr qu'après, on a cherché d'autres boutiques, puis j'ai fini par lui faire essayer des choses et ça allait mieux. Mais c'est sûr que sur le coup, on était complètement refroidis parce que ben, c'était un peu insultant et c'était juste désagréable, en fait. Donc, voilà. Ben, c'est dingue, ils respectent les gens alors que enfin, elles sont là pour vendre, oui, mais il y a une manière d'aborder les personnes. Et enfin, justement, si elles sont plus agréables, elles vont mieux vendre. Enfin, c'est incroyable, cette attitude. Alors, sur Bekoko, Zoé et Rose, vous voulez aussi intervenir là-dessus? Oui, parce que bon, moi, je suis encore atterrée parce qu'à chaque fois que j'entends des témoignages de ce type, et c'est fréquent, je ne comprends pas quelle est la vocation des personnes qui ont ouvert ces boutiques. Parce que ça te donne vraiment l'impression que ces personnes, leur métier, c'est de vous faire vous sentir mal et c'est absolument atroce. Moi, je me rappelle avoir eu une expérience vraiment pas terrible, pas traumatisante, mais mauvaise en boutique. Quand je devais avoir 14-15 ans, ma mère m'avait emmenée dans une boutique qui était extrêmement isolée, dans un département assez lointain, parce que c'était réputé comme étant la boutique dans laquelle on pouvait trouver des bonnets profonds. Et déjà à l'époque, je ne pouvais plus mettre de soutien-gorge sur des tailles régulières. Et je pense déjà que la dame nous a vu arriver, une maman noire et sa fille métisse. Elle n'a pas dû avoir vraiment la réaction adéquate. Elle m'a amenée en cabine sans me mesurer, 2 soutiens-gorge, donc un qui était noir avec des accents beige et un qui était blanc. Donc j'avais 14 ans. Ce qui est tout ce que les jeunes filles de 14 ans ne recherchent pas. Elle me les a fait essayer et maintenant avec le recul, je sais ce qui n'allait pas avec ces soutiens-gorge. Le tour de dos était bien trop grand, le bonnet était un poil trop grand aussi, donc ça me remontait entre les épaules à fond. Et mes seins tombaient dans le bonnet sans être soutenus. Elle m'a dit « Ah si, c'est parfait, c'est exactement ça qu'il vous faut ». Elle a fait un vague commentaire sur le fait que j'étais bâtie un peu comme une matrone. Et on a payé 160 € pour ces 2 modèles, que du coup, je n'ai quasi jamais reportés, puisqu'ils ne m'allaient pas. Et le truc terrible, c'est de se rendre compte qu'avec le temps et les récits de clientes et de personnes que je connais, c'est tellement fréquent. Et ça ne devrait pas être fréquent comme expérience. Ça ne devrait pas arriver autant à des personnes qui sont juste en recherche d'un vêtement qui leur va. Et surtout d'un vêtement qui est aussi important pour le maintien, la posture et le tomber d'un vêtement, quoi. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on est vraiment intransigeants chez Sœur Bekoko, sur le fait qu'on va vous demander ce que vous voulez, ce que vous recherchez, et il est hors de question que qui que ce soit se sente mal en cabine si nous, on peut éviter ça. Et on espère vraiment qu'il y a des boutiques de lingerie qui n'appliquent pas nécessairement ça à ce jour, qui font la même chose.
Nous, on a de la chance, on connaît des boutiques de lingerie ailleurs en France qui appliquent aussi ce type de procédé avec des personnes qui sont adorables en cabine. On a aussi des récits de collègues qui ne sont pas sur ce créneau de bienveillance et c'est vraiment dommage. C'est surtout aussi, à 14 ans, comme je disais, ça peut avoir un impact énorme sur ta confiance en toi, mais tout le reste de ta vie, quoi. C'est un truc de dingue. C'est honteux au final. On va passer à un truc un peu plus joyeux. Alors, les filles, Caro et Even, je vous ai demandé de prendre votre ensemble préféré à côté de vous pour nous le montrer et en parler un petit peu. Caro, commence par toi. Alors, tu sais que cette question, Letty, est horrible pour une lingerie addict. Et je pense que ça doit être la pire question qu'on m'ait posée depuis le début du live. C'est très, très difficile parce que chaque ensemble a des spécificités différentes et tout. Ça a été vraiment dur de choisir. Du coup, j'en ai pris un qui me plaît vraiment beaucoup parce qu'il est à la fois magnifique, confortable et éthique. Alors, c'est celui-là. J'ai un peu du mal à vous le montrer. Je ne sais pas à quel point on voit bien. Donc ça, c'est le soutien-gorge. Et la culotte, je vais la montrer parce que franchement, elle vaut le coup d'œil. Alors, c'est de la marque Paloma Casil, qui est une créatrice parisienne. Voilà. Alors, donc sur le devant, la culotte, elle est comme ça. Et puis sur le derrière, elle est un petit peu cheeky comme ça. C'est tout ouvert avec des lanières et tout. Voilà, c'est fait avec de la dentelle française, c'est fait dans ses ateliers à Paris. C'est sincèrement un des soutiens-gorge les plus confortables que je possède. Il est à la fois sublime, un peu sexy parce qu'il a voilà les lanières comme ça dans le décolleté. Et je m'attendais pas sincèrement à autant de confort pour un truc aussi beau en fait. Je l'ai acheté parce que, alors pour le coup, je suis allée dans sa boutique. Elle a une boutique qui est rue du Jour à Paris et dans laquelle on peut aller essayer ses modèles sans problème. Elle propose des modèles jusqu'au 3XL dans sa gamme normale. Et donc elle, pour le coup, elle a fait un effort sur les tailles. Et elle peut proposer aussi du sur-mesure, je pense, si on lui demande. En tout cas, elle propose d'adapter les modèles. Par exemple, pour celui-ci, que je suis allée essayer dans sa boutique, je l'ai essayé en noir. Et il me plaisait bien. Elle a quand même pris le temps de regarder si le modèle m'allait parfaitement. Ce qui n'était pas... il y avait quelques petits ajustements à faire. Donc, elle a mis des aiguilles là où il fallait. Et puis, elle a repris l'ensemble pour moi. Elle l'a fait dans une autre couleur et elle me l'a envoyé à la maison. Donc, c'est quelque chose de tout à fait possible à faire. Donc, ne pas hésiter à aller voir Paloma directement dans sa boutique. C'est aussi un investissement, mais que je regrette pas du tout parce que c'est magnifique. C'est du made in France, c'est un savoir-faire français et c'est extrêmement confortable. Voilà. Super. Ça a l'air très joli en tout cas. Ben, à toi, mon ensemble préféré, lingerie préférée. En fait, tout comme Caroline, c'était vraiment difficile pour moi de choisir. Du coup, je ne pouvais pas vraiment choisir mon préféré. En fait, je n'ai pas de préféré, je les aime tous, mais celui que je porte beaucoup en ce moment, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, c'est comme une dentelle avec plusieurs bleus et du doré. Donc ça, c'est le soutien-gorge. Puis la culotte est assez simple. C'est vraiment une culotte simple. Hein. C'est un soutien-gorge qui me vient d'un designer canadien. Donc, en fait, elle est basée à Montréal. Vous voyez là, comme le dos est quand même adapté pour les bonnets profonds et c'est que ça paraît très léger, mais c'est quand même un 80G. Et elle va jusqu'au 36. Le 36, c'est combien? 80, du 100, je pense. Jusqu'à du 100G, elle va. Mais bon, elle fait tout à la main. Donc, c'est sûr qu'après, elle peut faire du sur-mesure et aller plus loin, mais ça dépend en fait. C'est sûr que ça dépend du bonnet parce qu'elle a ses limitations. C'est un petit designer, elle fait tout toute seule. Puis, je vous dirais que quand vous êtes en euros, c'est quand même assez abordable parce qu'elle vend en dollars canadiens. Mais j'adore ses produits en fait. J'aime tout ce qu'elle fait. En fait, j'ai pratiquement tout ce qu'elle a créé aussi parce que j'ai collaboré avec elle. Mais en fait, cet ensemble, je le trouve super festif.
il est adorable, il fit extrêmement bien, enfin, il me va extrêmement bien. En fait, je vous dirais que ce que j'aime le plus, c'est que la forme s'adapte aux fluctuations du poids de ma poitrine, enfin, du volume de ma poitrine, parce que c'est vrai que c'est quand même suffisamment ouvert pour que si j'ai mes règles, disons, et bien ça s'adapte au fait que mes seins deviennent un peu plus gros. Et dans d'autres cas, c'est aussi toujours parfait. Et la culotte est peut-être assez simple, mais je trouve qu'elle est trop mignonne. Puis je peux la porter avec n'importe quoi, ça fait pas de marque, donc je l'adore. Cool. Alors, je ne vous avais pas demandé, Sorbet, de prendre votre lingerie préférée, mais par contre, ça m'intéresserait de savoir, vous allez peut-être pas savoir me répondre, mais quelle est la marque la plus vendue chez vous et le modèle qui a le plus de succès? C'est difficile à dire parce qu'on a vraiment des modèles phares qui se vendent très bien selon les marques. Donc on a chez Panache très clairement, c'est le NJ. C'en est un qu'ils font depuis des années et qui se vend vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un l'essaye, on a beaucoup de chances de le vendre. Parce qu'il est très très confortable. Ils ont retravaillé le design de nombreuses fois justement pour avoir un modèle qui fonctionne vraiment bien. Et c'est du coup un de ces modèles avec un pan de dentelle élastique sur le haut. Et c'est un modèle emboîtant, mais qui ne donne pas l'air d'être un emboîtant. On dirait juste un balconnet très classique. Et il est très très léger par rapport aux emboîtants. Pour le Elomi, moi je dirais que c'est le Sachi. Le Sachi qui a vraiment révolutionné pas mal de choses d'un point de vue mode lingerie grande taille, parce que c'est un plunge de Elomi, donc c'est un type de plunge qui apporte beaucoup de soutien malgré tout et qui apporte un gros arrondi des seins et qui a un lassage élastique à l'entresein, donc qui se pose juste sur la poitrine, qui n'est pas du tout compressant ni rien du tout, et qui fait un petit effet vraiment habillé de lassage sur des décolletés. Et les gens raffolent absolument de ça. Et depuis que Elomi a sorti ça, on voit ce type de lassage absolument partout sur les autres marques grande taille, ce qui est une très très bonne chose, parce que les gens raffolent de ça. Et chez Freya, moi je dirais que c'est le Freya Fancies. Oui. Ouais, qui est pareil, un de leurs modèles emblématiques. Et que c'est vraiment pas pour rien, c'est juste qu'il fonctionne très très bien. Ils le font en forme plunge pour les bonnets jusqu'au bonnet G. Ils le font en forme balconnet pour les bonnets à partir de double G. Ouais, et c'est un très très bon modèle parce qu'ils le font sur un coloris uni à chaque fois, mais un coloris qui est toujours neuf. Donc si vous voulez avoir du bleu azur dans votre tiroir à lingerie, c'est tout à fait possible. Pareil pour du jaune citron ou alors du rose pétant. Et ça doit être leur modèle le moins cher puisqu'il est à moins de 40 €. Et il est très très bien conçu. Le bonnet est doublé, complètement bloqué, donc un vrai maintien, un vrai soutien de la poitrine. Et chez Curvy Kate, moi je dirais le lifestyle. Le lifestyle. Pendant un moment, le lifestyle se vendait très bien. Maintenant, je dirais que c'est plutôt leur soutien-gorge un petit peu de fête. Oui, plutôt. Ouais. Donc, ils ont deux modèles très forts. Un qui est un plunge qui s'appelle le lifestyle, qu'ils font en continu, qui est très très simple, très épuré. Un balconnet, le Victory, qui pareil est très simple, très épuré. C'est vraiment des choix de design qui sont beaucoup plus simples et directs. Et ça plaît beaucoup aux gens. Et après, ils ont des soutiens-gorge de fête qu'ils font depuis à peu près 2 saisons, qui ont pas mal de succès parce qu'il y a du lurex, donc ça brille, il y a des paillettes, il y a des bodys à paillettes, c'est absolument fabuleux, donc tout le monde adore ça. Mais voilà, c'est vraiment, nous c'est surtout sur des formes où on voit que ça part beaucoup, et généralement c'est beaucoup du balconnet, un peu du plunge, peu de padé, mais bon, c'est surtout du balconnet, quoi. Et justement, vous qui êtes une boutique multimarque, comment est-ce que vous choisissez vos fournisseurs? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous choisissiez des modèles que vous aimiez bien, évidemment, que vous trouvez jolis, c'est évident. Comment est-ce que vous choisissez vos fournisseurs? Sur quels critères? Est-ce que vous essayez? Est-ce que tu essayes toi, Zoé? Est-ce que tu essayes toi, Rose? Est-ce que vous faites essayer à vos amis, peut-être? Enfin, comment ça se passe un petit peu pour les marques que vous proposez en magasin? Alors, les marques initiales avec lesquelles on est parti,
c'était le groupe Wacol, donc ça veut dire Elomi et Freya, qu'on connaissait déjà très bien, et Fantasy, parce que ce sont des marques que je connaissais d'avant, déjà de Vixen. Donc Constance de Vixen nous a coaché et beaucoup aidé pour nous dire, voilà, essayez de contacter telle personne, elle est très sympa, elle va vous aider. Si elle avait été là, elle aurait pu vous en parler un petit peu, mais voilà, elle a été de très très bons conseils. L'autre marque avec laquelle on a démarré, c'est Curvy Kate, et du coup sa marque associée Scantilly, qui était très avide de représentation sur Paris. Et ces marques-là, je savais qu'on en avait besoin parce que moi-même, je les avais testées pendant des années. La marque qui arrivait un peu après chez nous, c'était Panache. On a mis du temps à pouvoir avoir un partenariat avec Panache parce qu'ils sont extrêmement regardants sur qui revend du Panache ou non, parce qu'ils veulent justement que leur marque soit associée à des boutiques qui font du bon fit et qui vraiment font du bon conseil aux clientes. Donc moi, je savais que je voulais qu'on ait cette marque parce que pareil, je l'avais essayée et je savais qu'elle fonctionnait très bien. Et du coup, on a pu travailler avec eux à partir de l'an dernier. Et après, les marques qui sont venues à la suite, c'était surtout des marques qu'on découvrait en recherchant avidement un petit peu sur les réseaux sociaux, voir ce qui se faisait de nouveau, rencontrer des créateurs pendant le salon de la lingerie. Donc là, la dernière marque qu'on a commencé à revendre, c'est Snack Tights pour des collants grande taille, que eux, on a trouvé après de longues recherches à chercher une marque de collants qui fonctionnait vraiment bien pour les grandes tailles. Et quand on les a trouvés, ça a été jackpot. Moi, généralement, c'est beaucoup de recherches sur Internet sur leur représentation, mais aussi des recherches sur des forums. Donc, il y a un Reddit, un subreddit qui s'appelle Bra That Fits, qui parle beaucoup de lingerie, qui est très utile. Il y a un site qui s'appelle Bratabase, qui est très utile quand on cherche des informations comme ça. Et pour les modèles qu'on stocke, alors nous, on est très connus chez nos fournisseurs pour ne pas stocker de façon classique, parce qu'on a généralement que du fashion. C'est-à-dire, ce n'est pas des modèles permanents. On veut toujours du coloris, on veut toujours des imprimés. On veut des trucs intéressants. Ça ne nous intéresse pas beaucoup d'avoir à proposer des modèles noirs, des modèles chers, des modèles blancs. On veut des choses intéressantes qui ne se trouvent pas nécessairement ailleurs. Ça remonte à notamment un modèle qui avait été en vente chez Vixen et que du coup à l'époque j'avais acheté, qui est un modèle de Cléo qui s'appelait le Maya et qui était un balconnet avec un imprimé léopard bleu et vert avec une dentelle jaune pétant et des broderies roses. Et j'étais amoureuse de ce modèle et je savais à partir de ce moment-là que si je voulais des modèles, ça allait être des modèles qui étaient intéressants comme ça. Et du coup, généralement, ce qui se passe quand c'est un modèle qu'on ne connaît pas du tout, moi, je commande à mon nom un échantillon qui est un échantillon de vente. Je l'essaye, je vois ce que ça donne et selon ce que moi, je vois sur moi, je vais pouvoir voir, parce que du coup maintenant avec le temps j'ai une bonne expertise lingerie, si ça va aller sur tel bonnet, si ça va aller sur tel tour de dos, si ça va être confortable à porter pour tel ou tel type de cliente, ou alors si juste il faut l'oublier, on ne le stocke pas et tant pis. Et du coup plus ça va, plus Rose aussi participe à ça, donc on essaye ça comme ça. Si je vois un modèle qui pourrait être porté justement par une clientèle de femmes trans, je dis est-ce que ça t'intéresse d'essayer ça pour pouvoir le crash test? Et du coup, généralement, voilà, on fait des crash tests à la maison pour s'assurer que ça va. Et on a aussi une très bonne amie qui vient parfois essayer des échantillons à la maison quand on n'a pas la possibilité de les voir porter. Parce que, en plus d'être notre amie, on a la grande chance qu'elle fasse une taille qui fonctionne très bien sur les échantillons. Donc, on voit assez vite si ça fonctionne ou non. C'est cool. Alors, du coup, c'est un fameux procédé finalement. Et du coup, c'est ça qui garantit aussi la qualité des produits que vous mettez en magasin. Alors justement, tout à l'heure, nous parlions du budget. Je crois que c'est Ven qui en avait parlé, en fonction de l'achat, en fonction de son budget, évidemment. Je voulais vous demander à vous, Caro et Ven, qu'est-ce que vous recommanderiez comme marque, aussi bien les marques pas chères, mais qui sont correctes, et qui sont correctes, hein, que les marques plus chères, de luxe, et là, qui sont aussi, si on veut mettre le prix, mais qui sont bonnes, quoi. Caro?
Oui, alors pour les marques pas trop chères et qui restent correctes, bah, moi je trouve que Freya, dont Sorbo et Coco a parlé tout à l'heure, c'est plutôt pas mal du tout. En vraiment pas trop cher, qui reste quand même plutôt correct, je trouve que Tutti Rouge est pas trop mal. Ouais. Après, moi, ce que je conseille pour arriver à trouver de la lingerie qui reste de qualité et tout en ayant un prix attractif, c'est aussi de regarder régulièrement sur les sites généralistes de lingerie, les déstockages et les onglets promo. Donc, il y a pas mal de sites multimarques qui proposent des déstockages toute l'année. Donc pour moi, c'est la meilleure des pistes. Voilà. Et sinon, attendre les soldes aussi, tout simplement. Mine de rien, on fait pas mal de bonnes affaires pendant les soldes. Voilà Mhm. pour la lingerie pas chère. Si besoin, j'ai fait un article sur mon blog qui recense environ une vingtaine de sites où trouver de la lingerie pour pas trop cher et qui reste de bonne qualité. Voilà. Après, Donc, toi, tu recommanderais absolument pas tout ce qui est bon prix, Primark et tout le bazar. Parce que là, on parle pardon, vraiment du vraiment pas cher, quoi. j'ai pas compris ce que tu as dit, Letty, excuse-moi. Je ne recommanderais vraiment pas tout ce qui est vraiment très très bas prix, comme le Primark, le bon prix. Le bon prix revient souvent quand on demande sur les forums, etc. Moi, c'est quelque chose, le bon prix revient tout le temps. Alors moi, je ne suis pas du tout convaincue, mais ça revient, tu vois. Alors, On parle vraiment de oui, très bas prix. oui, on parle vraiment de très bas prix. Donc, j'ai testé Bon Prix et j'ai testé Kiabi parce qu'effectivement, ça revenait souvent sur les réseaux sociaux. Donc, bah, la qualité est abominable. Par exemple, le Kiabi m'a brûlé en fait m'a brûlé la peau, quoi. Donc, super. Et les finitions sont atroces et tout. Alors, ce que je peux vous conseiller, par contre, en marque vraiment abordable quand même et qui fait vraiment bien le job, et notamment pour les poitrines généreuses, c'est la marque Sans Complexe. Elle se vend en supermarché, donc facile à trouver. On reste sur des designs qui sont mignons, notamment leur emblématique modèle Arôme, qui est assez joli, avec des croisillons sur le devant et tout. Ça reste relativement confortable. C'est pensé pour les grands bonnets et on est sur un soutien-gorge qui est, si je ne me trompe pas, à moins de 30 €, ce qui reste quand même vraiment pas mal pour un soutien-gorge qui fait correctement son travail, quoi. Alors, Ven, à toi, est-ce que tu as des recommandations aussi? Sachant que toi, c'est un peu différent parce que toi, tu es au Canada. Donc, quand on est en Europe et qu'on veut acheter au Canada ou aux États-Unis, pour nous, c'est pas toujours facile. C'est un peu cher les frais de port. Mais est-ce que tu as quand même des références de ton côté ou bien si tu connais des marques en France, en Europe, etc. Oui, alors c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Moi, de toute façon, enfin, je dois t'avouer que même si je suis au Canada, j'achète encore beaucoup en France, enfin, ou en Grande-Bretagne, parce qu'en fait, au Canada, je dirais que c'est pas extrêmement bien desservi en termes de lingerie. Mais ce qui m'aidait vraiment au tout début, c'était d'acheter, en fait, sur Azos, surtout en ce moment, en fait, parce qu'ils n'arrêtent pas de développer cette gamme-là. Ils ont leur marque maison qui, au début, avait un bien-aller qui était terrible, mais maintenant qui s'améliore enfin, de plus en plus vite et ça devient quand même correct. Azos, je vous dirais que les soutiens-gorge sont comme entre 20 et 35 €. Et c'est quand un soutien-gorge fonctionne bien, il fonctionne vraiment bien. Quand il est horrible, il est horrible. Donc c'est vrai que au tout début, j'avais de très mauvaises expériences avec, et maintenant, ça va vraiment de mieux en mieux. Ils se sont adaptés, je pense, au marché. Donc c'est une recommandation dans le sens où, quand vous allez sur Azos, vous pouvez tout simplement choisir de mettre le prix le plus bas comme premier article, si vous voulez, et la gamme de produits que vous voulez. Donc, si vous cherchez un soutien-gorge, bonnet profond, avec un prix bas, vous pouvez facilement trouver ça parce qu'ils vont proposer plusieurs marques. Et en plus de ça, sur Azos, il y a souvent des soldes en fait. Ils n'attendent pas nécessairement que ce soit les soldes. Il y a souvent, les produits partent tellement vite qu'en fait, à tout moment, il y a de bonnes offres. Donc, je pense qu'il y a quand même un site Azos France et les frais de port sont très bas ou sinon inexistants si vous atteignez comme 30 €. Donc, je pense que ça, c'est une bonne option. Sinon, c'est vrai qu'après, en France, la France, c'est quand même l'un des pays où on trouve la lingerie de luxe, la lingerie de luxe assez facilement comparé à ici. Donc, c'est vrai que quand j'y suis, c'est ce que j'achète parce que les prix sont tellement plus bas. Mais ouais, je vous dirais, sans complexe, c'est vrai que
Caroline a raison, c'est quand même abordable et ils commencent à faire de meilleurs modèles comparé à ce qu'ils faisaient quand j'étais plus jeune. Et sinon, non, ouais, je vous dirais Azos ou sinon d'aller voir sur les sites anglophones quand il y a des soldes, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà. Ok, oui, c'est vrai que Azo, c'est vraiment une référence. Moi aussi, j'ai plein de choses de chez eux, autant en lingerie qu'en vêtements, donc c'est vraiment bien. Et oui, ici, les frais de port sont offerts hein, et les retours aussi, donc c'est pas de problème. Alors, ça fait déjà un bon moment qu'on a commencé cette discussion. Ça va faire 1h50, mine de rien. Je pense qu'on a beaucoup parlé et qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Franchement, on pourrait continuer des heures et des heures. Mais je pense qu'on va aller vers la fin. Et justement, pour terminer, je voulais vous poser deux petites questions pour tous, hein, pour toutes. Hein. Quels sont vos objectifs et vos envies pour vos différents projets? Par exemple, Caro, je sais que tu m'as parlé de ton live que tu vas faire. Et aussi, que désiriez-vous dire à tous les gens qui nous regardent, qui verront ce live et qui ne savent pas quoi acheter, comment porter, qui ne sont pas à l'aise dans leur lingerie? On va commencer par Caro. Et c'est ton mot de la fin, du coup. Ok, on va essayer de faire concis, mais c'est difficile. Écoute, pour mes projets futurs, je souhaite que juste, voilà, le blog continue de rouler comme il roule tranquillement, voilà, et que surtout que je continue d'aider un maximum de personnes parce que c'était ma vocation première quand j'ai ouvert ce blog. Voilà, pouvoir aider les personnes qui portent de la lingerie à trouver leur voie et à trouver ce qui leur va le mieux et avoir confiance en elle. Et voilà, parce que mon dernier conseil, c'est écoutez-vous avant les autres. Et voilà, écoutez-vous avant les autres et juste prenez soin de vous, quoi. Super. Sorbet Coco? Nous, notre but là, à court terme, on va dire, ça va être d'essayer de développer une solution pour fitter à distance, malgré le confinement. Donc, essayer d'organiser des sessions Skype avec des clientes qui auraient vraiment besoin de lingerie à leur taille, là, maintenant, tout de suite. Parce que ça pourrait vraiment être utile pour certaines personnes. Et que là, par exemple, on a des personnes qui savent qu'elles vont devoir retourner au travail, qui n'ont pas de lingerie à leur taille. Ils ont besoin d'aide, donc on va essayer de développer ça. Sur le long terme, on espère vraiment réussir à continuer à faire des event fitting à Paris aussi souvent que possible. Se déplacer de plus en plus à travers la France parce qu'on a maintenant un petit partenariat avec une boutique indépendante de vêtements grande taille à Caen qui s'appelle Tout en Rondeur, avec qui on s'entend vraiment très très bien et on y est déjà allé maintenant 3 fois il me semble, pour pouvoir proposer une aide lingerie aux clientes. On aimerait bien pouvoir faire ça ailleurs en France. Et puis, dans le futur plus lointain, essayer d'ouvrir une boutique physique réelle dans Paris, de façon à avoir un vrai point de rencontre, un vrai point où on peut proposer des services de lingerie. Et en attendant, essayer de développer le maximum de ressources qu'on peut en ligne pour que les personnes puissent se débrouiller sans. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, étant donné que vous êtes dans le milieu. Est-ce que vous avez des boutiques, mais vraiment physiques, uniquement physiques, que vous pourriez recommander dans les autres endroits de la France? Donc plus dans les autres. Alors, complètement oui. Par contre, pour avoir les noms, on a une bonne liste. Je pense que ce qu'on pourra faire, c'est la mettre sous le live après. On a notamment des collègues, surtout dans le sud de la France. Donc, on a une collègue à Toulouse. À Bordeaux, à Strasbourg. Ouais. Bordeaux est assez connu, c'est les Dessous d'Audrey. Elle fait à peu près les mêmes marques que nous. On en a aussi autour de Nice. Mais du coup, c'est des boutiques, on donnera peut-être les références plutôt par écrit, parce que moi-même, pour que je les retrouve, ça va être difficile. Ok, super. Parce qu'on parle souvent des capitales de Paris, on arrive souvent sur Paris, hein, même en mode de manière générale. Il y a des pop-up stores, quand même, des magasins physiques, on parle de Paris, en dehors des grandes enseignes, genre Kiabi, etc. Mais c'est vrai que pour ceux qui habitent plus en province, c'est toujours plus compliqué. Comme ce que je disais tout à l'heure, moi j'habite une petite ville en Belgique, et il y a une boutique, quoi. Je ne connais pas plus. Quoi. Donc c'est important, effectivement, si vous pouviez donner quelques références pour les provinciales, du coup, ça serait super.
Wen, à ton tour, tes projets, tes envies et ton conseil de fin. Ok, moi je voulais juste te dire, je sais, enfin avant j'habitais à Toulouse et j'allais souvent à Orcanta et c'était super bien parce que justement, souvent dans les autres magasins, ils vendaient des marques qui faisaient ma taille, mais eux en tant que magasin ne vendaient pas ma taille, alors qu'à Orcanta il y avait plus de choix et souvent ils avaient des soldes, donc c'est là que j'allais quand j'étudiais là-bas. Mais sinon mes projets, ben, en fait j'aimerais bien que mon blog continue à évoluer. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer d'autres blogueuses. Caroline et moi, on se connaît depuis, en fait, pratiquement depuis qu'on a ouvert nos blogs. Et c'est vrai que ça nous fait toujours plaisir de travailler ensemble. Donc, en fait, moi, j'aimerais bien travailler avec plus de blogueuses, que ce soit francophones ou anglophones. Des magasins aussi, si possible. Ça fait aussi plaisir parce que du coup, ça offre une autre perspective. C'est vrai que nous, en tant que blogueuses, on n'a pas toujours le même point de vue que ceux qui travaillent en magasin. Donc, c'est super de pouvoir se mettre ensemble, en fait, pour créer quelque chose. Et donc, j'aimerais vraiment faire plus de ça. Et sinon, bah, moi, j'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup être modèle, donc j'aurais aimé avoir plus d'opportunités dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que c'est vers ça que je m'oriente en ce moment. Okay. Ben, merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé. C'était vraiment super intéressant. On est parti un peu dans tous les sens, même si on a respecté nos structures. Franchement, c'était vraiment, vraiment bien. Et je pense que ça intéressera vraiment beaucoup de personnes. Alors, ce live est diffusé en replay sur Facebook. Il va rester là. Mais je vais aussi le remonter pour YouTube. Dans la version remontée, vous aurez des photos d'illustration, par exemple du blog de Caroline ou des photos de ce qui est vendu chez Sorbet Coco quand on en parle. Donc ça sera monté et ça vous sera envoyé aussi sur la page Facebook du blog. Alors, il y a déjà un prochain live qui est en discussion. Ça sera sur le body positive et ça sera probablement dernière semaine de mai ou début juin. Donc ça, c'est celui qui arrive. Ensuite, je continuerai probablement les lives une fois par mois. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur afin que je les mette en place pour les lives. En tout cas, merci à vous quatre d'avoir participé. Et je vous dis du coup à bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Allez. Salut!